Bonsoir tout le monde. Émission Parlez-moi d'avenir. Ça veut tout dire. Et là, ce soir, je suis en très bonne compagnie, bien entendu, comme hier soir. Athéna, comment allez-vous? Bonsoir Stella, comment allez-vous? Très bien. Mais oui, vous avez passé une bonne fin de soirée hier soir, vu qu'on Magnifique. se retrouve aujourd'hui. Magnifique. Oui, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous depuis hier? J'espère que parfaitement bien et qu'on continue à nous écouter, car comme vous le Absolument. savez, nous allons continuer à donner plein d'astuces. Et au sommaire ce soir, mais je vais vous dire ça tout de suite, on va parler des élixirs de vie. Oui. On va parler des 7 clés pour déchiffrer les messages de l'univers. Découvrez vos traits de personnalité qui sont cachés. Potions pour nettoyer et purifier le corps. Les plantes qui aident pour le développement de l'intuition, la voyance, la médiumnité et plein d'autres choses. Des cartes de pierre. Initiation, si on a le temps, la cartomancie. Et bien d'autres choses. Et bien entendu, toujours si on a le temps. Car Voilà. quand on commence quelque chose, on ne s'arrête pas de parler, puis le temps passe, et hop, c'est nouveau la publicité, et c'est comme ça. C'est comme ça, hein, ce sera une soirée qui sera riche en perspectives, hein, Oui. de toute façon. Hein. Mais oui. www.parlez-moi-d'avenir.tv, c'est le site internet que vous devez regarder pour voir tous les consultants qui sont connectés. Et bien entendu, si vous voulez avoir un appel pour poser des questions, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et à ce moment-là, Athéna et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous tapez sur le 2 et ça sera les personnes à l'arrière. Nous allons voir là maintenant, tout de suite, qui est connecté actuellement à l'arrière et libre surtout. Alors, David, livre actuellement, et ça c'est très rare, 990, il est clairvoyant, clairaudient, il a beaucoup de supports différents et aussi il fait du magnétisme. Nous avons Michael au 624, tarologue, astrologue, lui il jongle avec les étoiles. Nous avons Bruno, alors là, génial, médium pur, et bien entendu, son fameux jeu Le Béline, et il répondra à toutes vos questions. Ben oui, vous avez sûrement plein de questions, amour, travail, argent, quel que soit. Et bien entendu, il fait des protections et c'est très important de le savoir. Et en plus, il a le secret 007. Nous avons Dani au 795. Elle, alors là, top, médium pur, bien entendu, et aucun support, il paraît, parce qu'elle a la boule de cristal et les 32 cartes. C'est en plus. Et nous avons Christelle au 700 médium pur, numérologue. Et là, c'est le top car elle va jongler, par contre, elle, avec les chiffres pour pouvoir vous donner, justement, avec votre date de naissance. Alors, pas l'heure de naissance, c'est plutôt avec l'astrologie. Donc, date de naissance, année de naissance. Et avec ça, on va pouvoir vous dire si vous commencez un cycle, si vous le finissez, quel chemin de vie vous êtes. Alors là, c'est le top du top. Christelle. 700. Donc, Sarah, 555. Bien entendu, Sarah, vous la connaissez déjà. Elle est juste géniale. Elle va aussi répondre à toutes vos questions. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a le tarot intuitif. Nous avons Lucie au 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Alors là, ce qui est top, c'est qu'elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons aussi Julia au 345 qui est médium pur, tarologue, radiesthésiste. Elle a le Yikin, le Carcadon, le Marseille, le tarot psychique. Elle a plein de supports juste pour vous. Et en plus, elle parle plusieurs langues comme le portugais, l'italien, l'espagnol et bien entendu le français. 345. Et voilà, et nous avons Athéna qui est là aussi avec vous. Mais oui. Et vous avez quoi comme support? Alors moi, j'ai le tarot Rider-Waite ou le tarot doré. Voilà. J'ai un peu la numérologie. J'ai le pendule. Il y a de quoi faire. Et puis les encens thérapeutiques. Et là, vous avez la possibilité ce soir, si vous le voulez bien, profitez qu'Athéna soit là, justement d'appeler si vous voulez peut-être une protection, vous êtes anxieux, vous dormez mal, elle va justement vous s'occuper de vous, là en direct, en faisant avec l'encens, choisissant selon votre vibration, elle va faire une incantation, j'appelle ça. Hein. Mais oui, c'est Et ça. puis là, ça sera le top du top et vous verrez que vous allez beaucoup mieux dormir. Mais là, pour commencer ce soir, nous allons parler des élixirs de vie. Et là, je vais passer la parole à Athéna. Oui, alors moi j'ai amené ce soir quelque chose de sympa justement.
avec des petits minéraux. J'ai été prendre aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc, nous avons ici de l'hématite. C'est cette fameuse pierre qui est violette transparente. Hein. Donc là, on ne va pas très bien sur le... Mais on la connaît tous, hein, l'améthyste. Hein. On a le fameux jaspe rouge, le même qu'on présente notre fameuse boule de jaspe rouge. Et puis, on avait parlé hier soir, si vous avez regardé l'émission d'hier soir, on avait parlé de la pierre qui s'appelle unakite. Que j'avais besoin. C'était la pierre que Stella devait avoir normalement. C'est une pierre qui est ornée en fait de couleur verte et puis qui a des ombrages rouges. Vous voyez, on voit un petit peu comme ça, un peu particulière. Alors voilà. Et j'ai pris le fameux cristal de roche. Ce que je vais faire, je vais mettre dans une carafe d'eau. Donc d'abord, on va les purifier, hein, on est d'accord. Avec de l'eau, on va laisser couler de l'eau. On va, pour bien enlever les anciennes vibrations qu'il y a. Et ensuite, on va les mettre sous le soleil, en tout cas une bonne heure de temps, pour les installer dans une carafe d'eau. Et peu à peu, on va boire l'eau de cet élixir, car justement, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour le corps. Hein. Donc, ils ont des minéraux qui vont se mettre dans l'eau. Ouais. Et puis, ça va aider au corps à... en fait, c'est un peu comme une mémoire, le corps. On Exactement. parle de l'eau et sa mémoire. Et là, elle va travailler avec la mémoire des pierres, en fait. Exactement. Ouais. Ça va travailler avec la mémoire des pierres. Et puis, en fait, la synthèse de ces 4 minéraux, ça va vraiment travailler entre elles aussi. Et puis, nous, quand on boit, en fait, l'eau, comme ça, c'est très bon. Donc, pour différentes choses. Hein. Donc, on a par exemple le fameux jaspe qu'on connaît. C'est très bon pour le foie, c'est bon pour la vésicule, c'est très bon pour la circulation sanguine. En fait, ça apporte énormément de vertus thérapeutiques. Donc, c'est quelque chose d'excellent. L'améthyste, c'est bon pour les douleurs, c'est bon pour le rhumatisme. Ah. Vous voyez, c'est bon pour la peau aussi. Quand on a des problèmes de peau, quel que soit, de quelque nature que ça puisse être. Donc, je l'ai rajouté. Et puis, également, l'unakite, qui est bonne en général pour le gros intestin, pour ce qui est le système, en fait, digestif, en fait. Hein. Et le cristal de roche, qui va amplifier le tout, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est quelque chose qui sera vraiment très bien. Hein. Oui, absolument. Et il peut aussi purifier l'eau de table. Absolument. Ça, c'est le top. Absolument. Alors, si vous voulez, par exemple, faire ça chez vous dans une carafe d'eau, on dit. Tout à fait. Vous mettez ça, comme elle a dit Athéna. Moi, je vais vous dire quelque chose qu'il faudrait rajouter et que ça serait un plus. Vous savez, on parle souvent de la spirale. Oui, c'est intéressant. Donc, vous allez augmenter la vibration de votre eau en faisant une spirale, donc comme un vortex, si vous voulez. Hein, et vous le faites vraiment dans ce sens-là. Et puis, vous posez la bouteille dessus et ça va monter le taux de vibration. Si vous voulez voir comment il a augmenté, vous prenez un pendule, vous calculez le taux avant, vous posez votre eau sur la spirale et vous la recalculerez après. Vous verrez qu'elle a augmenté. Donc, si en plus on augmente le taux vibratoire de l'eau et vous avez rajouté les pierres qu'il ne faut pas avaler, s'il vous plaît, mais attention, on ne veut pas qu'il y ait des désastres. Eh bien, alors là, ça sera juste parfait. Ah oui, absolument. Est-ce que vous pensez qu'avec la fleur de vie, ça peut aussi être intéressant? C'est le pied géant. Il existe justement des sous-tasses et des choses comme ça en fleur de vie. Et puis, si vous êtes bon, vous pouvez aussi tout simplement avoir l'intention en mettant sur l'ordinateur. C'est qu'on peut sortir les fleurs de vie même en photocopieuse, si je peux dire ça. Tout à fait. Ceux qui n'ont pas les moyens, mais oui, on peut. Absolument. Et puis, vous lui mettez une intention. C'est la fleur de vie. Vous posez la bouteille dessus et je suis sûre que ça marche aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Si on contrôle, même si on boit... Il faudrait contrôler avant l'eau et après. Vous verrez qu'il y a une différence. Oui, absolument. Et même l'eau, elle sera beaucoup plus fine. Même si, par exemple, tout à coup, vous prenez un verre à vin rouge, par exemple. Vous prenez de l'eau du robinet, mettez rien dedans. Que de l'eau du robinet, j'entends. Pas vide. Oui. Et puis après, on prend de l'eau... élixir, en fait, qu'on a préparé, comme je vous ai expliqué, on sent que l'eau est beaucoup plus fine.
Ah, Elle est meilleure, oui, elle est meilleure, faudra qu'on essaye. elle est plus fine, elle est plus délicate comme ça. Et en plus, elle est vraiment revigorante, hein. C'est vraiment quelque chose de tip top. Et justement, on est en bonne période étant donné que nous sommes au printemps. C'est vraiment très bon pour nettoyer le corps. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais parler de ça justement parce que c'est intéressant pour le faire maintenant. En Oui. fait, Bah c'est oui, le bon parce que nous moment. passons d'une saison à l'autre et Ouais. c'est le moment de prendre justement des vitamines, ben voilà, Mhm. des élixirs, de Mhm. mettre quelque chose à votre corps pour justement augmenter les taux vibratoires. Mhm. C'est le bon moment. Mhm. Allez-y, prenez les conseils d'Athéna Mais oui. et je suis sûre que ça marchera très bien. Absolument. Et puis, justement, pour en revenir à ce jaspe dont on parlait tout à l'heure, le fameux petit jaspe que j'ai ici, qui est vraiment excellent pour tout, dont on a la boule de jaspe. Mais oui, la jaspe rouge qui est là. Voilà, que je peux vous présenter également. Mais oui, puisqu'on alors, est dans le vous savez jaspe. quoi? Vous allez présenter cette belle pierre, vu que vous y êtes dedans. Pour une fois, je vais laisser la parole à Athéna, parce qu'elle a l'air de s'y connaître très bien. Alors, ma chère Athéna, voici la magnifique jaspe rouge à 30 francs plus frais de port, entre guillemets, et je le dis. Mais oui, Racontez-nous. comme on est dans le jaspe, justement, eh bien, on peut aussi éventuellement utiliser cette fameuse boule de jaspe dans un élixir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, vu que le jaspe, on sait que c'est pour tout, pour la circulation, pour le foie, pour la rate, la vésicule. C'est bon pour le premier chakra racine. C'est bon pour une mise à terre, justement. Libido. Quand on a la libido, féminin, masculin. C'est bon pour ça. C'est vraiment bon Pour pour ce qui est hormonal. en énormément plus, de choses. Hein. Mhm. C'est aussi bon pour les ulcères aussi. Ah, Entre bien. autres, j'ai lu ça dans un bouquin récemment. Alors donc, justement, on pourrait aussi l'utiliser et en faire un élixir. Pourquoi pas? Oui. Après, il faut pas oublier chaque fois, encore une fois, de évidemment la repasser dessous l'eau courante pour la recharger à nouveau au soleil. Et après, on peut réutiliser cette fameuse boule de jaspe pour différentes manières que ce soit. Elle est livrée avec un joli petit socle, en fait. Qu'est-ce qu'elle vend bien? Moi, je trouve qu'elle est formidable. Allez-y, Mais Athéna. oui, elle Et tient puis la petite boîte, Athéna. Ah, la je vais vous petite laisser. boîte. Allez. la fameuse, la fameuse petite boîte qu'on déplace comme ça, si on peut la mettre dans un sac à main ou Oui. quelque chose comme ça. Et le petit socle qu'on voit ici, qui est très pratique, il est offert avec, comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui demandaient justement si on devait rajouter en fait de l'argent, mais il est offert automatiquement avec. Par contre, il est hyper pratique parce que du fait que ça roule, c'est souvent bien embêtant. On a vu Bruno l'autre soir qu'il a lâché sans faire exprès. Ben, fameuse il a boule. perdu la boule à ce moment-là. C'est embêtant. Alors justement, elle est faite justement pour la placer. Comme quoi, voyez, Voilà. elle a très bien vendu l'objet, elle est super. Et là, en parlant justement de tout ce qu'il y a dans cette fameuse boutique, donc on a dit c'était 30 francs plus frais de port. Exactement. Nous allons aussi parler des médailles. Mais oui, hein. Allez. Alors, je sais que vous en avez deux, que j'en ai deux. Donc, nous avons des magnifiques médailles, des médailles de protection, de plein de choses, mais on va vous les expliquer. En plus, alors, vous avez des médailles différentes. Et puis, vous avez le choix de choisir une ou l'autre, mais il faut en prendre deux qui coûtent 25 francs. Donc, par exemple, si je regarde celle que j'ai moi, elle est juste magnifique, c'est Marie qui défait les nœuds, Très bien. qui est très, très connue. Donc, si je vous lis ce qui était marqué, à toi Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds. Donc, on parle de nœuds aussi, des blocages qu'on puisse avoir, d'accord ? Qui m'oppressent, conflits familiaux, des ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction et angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Si cela est juste, merci. Donc, c'est vraiment une très belle prière de protection. Et la médaille, elle est vraiment jolie en plus. Elle vient ici dans une carte, mais vous pouvez très bien l'enlever de la carte. Et puis, c'est vraiment un médaillon que vous pouvez la mettre sur vous ou dans un porte-clés. Hein. Et puis, j'ai une autre ici qui est justement Saint-Antoine. Et vous en avez d'autres? Oui, absolument. Moi, j'en ai d'autres aussi.
J'ai la médaille qu'on connaît de Saint-Benoît, en fait, Très connu. qui est vraiment très bien aussi, justement, parce que c'est pour tout ce qui est négatif, pour porter de la chance, les choses comme ça, avec la prière derrière, en fait. Alors, Saint Benoît, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi les secrets du bonheur si cela est juste. Merci. Et puis là derrière, on voit qu'il y a un petit pentacle aussi. Donc, elle est très bien. On peut justement la mettre dans un porte-monnaie, dans un sac à main, quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Moi, j'ai dans mon porte-monnaie. Je trouve qu'elle est très bien, la médaille de D'ailleurs, beaucoup Saint-Benoît. de personnes qui font de la géobiologie, Oui, on a ça dans nos sacs, en fait. oui, voyez. Justement, parce qu'on se protège en nettoyant les murs des personnes, Bien quand sûr. il y a des entités. C'est Oui, oui. vraiment très, très efficace Oui, par oui. rapport à ça. C'est un très grand protecteur, hein, Saint-Benoît. Mhm. Et puis, j'ai également la patronne des cas désespérés, qui est donc Sainte Rita, en fait. C'est épouse, mère, sainte. Donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande si cela est juste. Merci. Et puis là, donc, on a aussi la croix, Elle est belle, hein. très très belle, avec la petite carte de Sainte Rita. Donc Sainte Rita aussi, c'est une grande sainte, hein. On peut la voir en France. Je crois qu'elle est encore dans son tombeau, hein. Ah, d'accord, oui. Sauf erreur, il y a beaucoup de gens qui vont dans une cathédrale, ça doit être à Paris, sauf erreur. Il y a beaucoup de personnes qui vont encore, pour la prier, en fait, demander leur souhait, et puis elle fonctionne en tout cas. Eh ben voilà. Oui, tout à fait. Elle prend vraiment beaucoup de cas sous son aile protectrice, hein. Donc, vous avez cette possibilité Voilà. d'avoir justement deux médaillons à choix, l'un ou l'autre, ou peut-être deux pareils, pourquoi pas, si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Eh bien non, c'est pas 25, c'est 24 francs les deux, plus Ah, frais de voilà, oui. livraison. Ouais. Là, je vous ai enlevé 1 franc, c'est le top. Ça sera un de moins pour la livraison. C'est le top, du top. Voilà, exactement. Et bien entendu, nous avons nos fameux élixirs j'appelle ça des super élixirs parce que ces élixirs de protection, de purification, d'amour et de succès, qu'ils ont été posés sur la fleur de vie, ont été magnétisés par du Reiki, qui ont été vraiment préparés avec des huiles essentielles, que c'est vraiment que ça vient de la Suisse, et puis ils sont top. Nous, on s'en met tout le temps plein, d'ailleurs il n'y en a bientôt plus, parce qu'à force d'en mettre, voilà. Et puis là, c'est 20 francs, là, justement, la potion magique, plus le frais de port. N'est-ce pas? Ouais, On a tout tout à ce qu'il fait. faut pour bien faire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On vous donne des petits tuyaux, à vous de voir si vous les voulez. Comment il faut faire pour les avoir? Alors, toute commande et renseignement, c'est le 021 694 24 00. Vous pouvez appeler n'importe quand, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Et puis, si jamais ce sera occupé, il y a un répondeur, ne vous inquiétez pas, et vous pouvez passer commande, on vous rappellera. Donc, n'oubliez pas de donner votre prénom, nom, prénom, et puis bien entendu, votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour vous dire comment il faut faire. Comme avec les cartes prépay, c'est Mais pareil. bien sûr, mais Vous voulez oui. une carte prépay, c'est la même chose. Donc, tarif préférentiel, comme je le dis suivant, ça vaut la peine. Et là, c'est aussi la même chose. Commandez renseignements au 021 694 24 00. Et là, maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez que moi, j'aime bien donner des petites astuces, des petites choses comme Bien vous. sûr, hein, mais oui. C'est une émission où on essaye d'apporter des petites choses aux personnes. Et là, j'ai Mais envie oui. de vous parler des 7 clés pour déchiffrer certains messages de l'univers. Donc, bien réceptionner, c'est surtout savoir faire une demande, hein. Donc, bien réceptionner tout ce que vous avez demandé. Donc, vraiment poser la question juste. Soyez précis dans votre demande. Donc, que ce soit une demande spécifique pour quelque chose que vous voulez dans votre vie, objet matériel ou situation précise, ou une réponse ou une question que vous vous posez, soyez clair et précise dans votre demande. Utilisez les phrases positives, sans négation et au présent. Pas de non, pas de contre, pas de pas. D'accord? Ajoutez les détails qui vous semblent utiles tout en restant simple. Pas trop de chichi. Parlez au présent et avec je.
Précisez aussi le délai de votre demande. Par exemple, j'ai une réponse d'ici 24 heures, c'est aussi possible de faire comme ça, sur l'endroit idéal de mon prochain lieu de vie, quel que soit. Ou encore, j'attire à moi les nouveaux amis qui correspondent à mes inspirations dans les plus brefs délais, amis ou amour, pourquoi pas aussi. Lâchez prise, vivez l'instant présent, tout en restant attentif, mais vivez votre vie comme d'habitude. Faites confiance, restez attentif, ouvrez bien grand tous les sens pour rester justement réceptif. Utilisez votre intuition, et l'intuition est une sorte de détecteur naturel propre à chacun pour savoir si on est sur bon chemin ou pas. Utilisez votre intuition, qui est votre guide tout d'abord. Elle vient sous forme de pensées soudaines, mais aussi des messages extérieurs. En exerçant à lui faire confiance, on réussit à détecter ce qui nous parle, ou la voix de la raison et l'intellect. Agissez une fois que les messages sont plus clairs, grâce à l'utilisation des 5 sens et l'intuition, agissez. Même si vous ne savez pas si là vraiment vous avez pris le bon chemin, allez vers le chemin de votre intuition, celle qui vous a guidé. En agissant, vous irez à la rencontre de l'objet ou la situation demandée. Vous irez accueillir la réponse ou la solution que vous attendez. Il est très important d'agir. C'est la clé de l'aboutissement que vous demandez. 6. Faites-vous confiance ou les messages que vous recevez de façon claire, évidente, ou répétez chaque fois 203. Jamais répéter 203. Ça veut dire que vraiment, si vous voulez faire une demande, faites 3 fois. Vous faites 1 ou 3, mais pas 2, d'accord ? De toute façon, il y a forcément un lien avec votre vie. Soit vous gardez vos oreilles, soit vous trouvez des excuses ou vous ignorez les messages. Regardez tout ce qui est là. Vous avez souvent les réponses devant vous. Soyez vraiment attentifs, utilisez tous vos sens et remerciez toujours à la fin. Mais oui, tout à fait. C'est comme pour les demandes de l'univers pour une place de parc. Absolument. Est-ce que vous l'utilisez ? Très souvent. Ah oui. C'est bien ça. Ah oui, très souvent. Et ça marche, hein ? Oui, absolument. Ouais. On tourne en rond. Donc on tourne en rond. Je dirais même plus, c'est dans les premières choses qu'on essaye, c'est vrai, Oui. dans un premier temps, dans les demandes de l'univers. Parce que souvent on se dit, mais est-ce que c'est vrai que ça marche? Mais Il faut le faire. Mais souvent on essaie comme ça avec une place de parc. Oui. Et puis quelquefois aussi quand on doit se rendre à un lieu, puis qu'on est moi par exemple typiquement, je suis pas une conductrice vraiment zélée, si on peut dire ça comme ça. Donc je suis quelqu'un très, très souvent, dans un premier temps, si je suis pas habituée à aller quelque part, je demande toujours à mes guides. Oui, qui vous montrent le chemin. De l'univers, oui, tout à fait. Et ça fonctionne très bien. Ils prennent GPS, très bien le volant. C'est mieux qu'un GPS alors. Ils sont mieux qu'un GPS, ils prennent très bien le volant. Non, mais ça fonctionne vraiment. Oui, il faut absolument. dire, par exemple, je veux une place de parc. Ouais. Dans tel lieu, Ouais. ou bien le plus proche de ce lieu, et vous l'aurez, Ouais, et tout vous à fait. remerciez Ouais, toujours à la tout fin. à fait. Et puis même, si par exemple, il n'y a pas tout de suite la place de parc, on tourne un tout petit peu, Vous verrez qu'il y en a un qui quelqu'un qui sort, hein. s'en va, Oui. et c'est cette place. Ça c'est clair et net. Alors, je dirais que c'est l'une des premières choses qu'on essaie toujours. On peut aussi demander, par exemple, des pétales de rose Ah, oui, qui se parsèment. qui se parsèment sur quelqu'un, ou comme ça, pour apporter une jolie journée, ou quelque chose comme ça, pour un anniversaire et autres. C'est vrai que ça fait beaucoup. Attention avec les roses à cause des épines. Oui. On vous a déjà parlé de ça. Donc, il faut essayer D'enlever, qu'il n'y ait pas d'épines de sur la rose. visualiser, d'enlever les épines sur les tiges. Donc, si on a un petit peu peur, si on n'est pas très bien doué pour visualiser comme ça, envoyez tout simplement des pétales de rose. Et vous verrez que ça fonctionne. Même si tout à coup, on est peut-être un peu en conflit ou comme ça avec quelqu'un, au lieu d'envoyer quelque chose de pas très bon, on va dire comme ça, on peut envoyer vraiment, envoyez-vous une tonne de pétales de rose comme ça, et vous verrez vraiment que ça fonctionne très bien. Ouais, tout à fait. Ben voilà, on vous a parlé d'élixir, de Ouais. pierres, des messages à l'univers, comment les formuler. L'émission n'est pas finie, il y a encore plein de choses à raconter. Et n'oubliez pas que nous avons des gens aussi à l'arrière qui sont Ah oui. connectés toute la journée et la nuit aussi, avant, pendant, après l'émission. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un rien que pour vous.
Eh bien, par exemple, là, je viens de voir Romain qui vient de se connecter au 327. Romain, top du top, clairvoyant, clairaudient, et en plus, il a la triade. Oui, il l'a rêvé. Il l'a rêvé. Donc, c'est une personne vraiment formidable qui vraiment, il réussit très bien à vous prédire votre avenir. Elle a un très bon ressenti. Il faut vraiment l'essayer. Et je vous dis ça parce que maintenant, il est en vert et ça ne va pas durer si je vous raconte tout ça. Donc, 327, Bruno, il est occupé au 007. Julia, il est occupé 345. Je vous dis ça pour ceux qui ne sont pas devant Internet, qui veulent peut-être un de ces deux, voire David au 990, qui est aussi occupé. Nous avons pas mal de monde occupé, mais il nous reste encore du monde qui est libre. Donc, il n'y a pas de problème. Nous avons aussi Lucie, 429, qui est libre actuellement, médium pur, numérologue, tarologue, et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Animaux, Voilà, il y a quelqu'un qui a perdu son chat, son chien. Je ne sais pas, on ne le retrouve pas. Eh bien, Lucie, elle va pouvoir se connecter avec vous et en même temps l'animal. Elle va pouvoir vous dire qu'il faut plus ou moins là ou là. Donc, plus vite vous l'appelez quand il vous arrive ça, plus facilement ça sera pour Lucie de pouvoir rentrer en contact. Et localiser. C'est une énergie, exactement. Oui, tout à fait. Elle localise beaucoup mieux. Hein. Oui, exactement. Oui, absolument. Même par rapport si vous perdez vos clés de maison, les clés de voiture, une bague, je ne sais pas combien de fois ça peut. Vous savez, je sais pas, vous avez reçu, je sais pas, des boucles d'oreilles, une bague, un bracelet de quelqu'un. Ça, voilà, vous l'avez perdu, mince. Il est où? Je ne le trouve plus. Eh bien, Lucie, elle peut vous aider à retrouver. Il y a eu beaucoup, beaucoup de très bons retours par rapport à elle. Et c'est le 429. Et nous avons aussi, bien entendu, Sarah au 555, clairvoyante, clairaudient, tarot intuitif, d'une voix très douce. Très, très douce, Sarah. Oui, elle est chouette. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il faut l'essayer aussi, 555. Et nous avons aussi Dani, 795, qui est médium pur. Et puis, elle répondra à toutes vos questions, quel que soit. Et bien entendu, Michael, j'ai failli l'oublier parce qu'il est un peu plus bas. Ouais. Michael au 624, qui est tarologue et astrologue. Ils vont jongler avec les étoiles. Vous connaissez un petit peu quelque chose par rapport à l'astrologie? Je connais très mal. Hein. Pour être honnête, je connais un tout petit peu que c'est compliqué. Parce qu'avec les planètes et tout ça, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. J'ai un petit peu appris avec les signes, mais ça s'est arrêté là parce qu'avec les planètes, les degrés, après il y a les maisons. Là, je laisse vraiment ça à ceux qui sont vraiment spécialistes là-dedans. Michael. C'est pas évident. Bah oui, Michael. Donc, il va vous demander la date de naissance, l'année de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Ça aide énormément. Et puis, à ce moment-là, il pourra vous dire votre vie passée, présente, quel choix vous devez faire pour certaines circonstances. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est juste pas le bon moment? Et puis, voilà, il faut l'essayer. Michael, 624. Et bien entendu, nous sommes encore là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Mais là, tout de suite, nous avons la pub. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, c'est vite passé, n'est-ce pas? Nous allons encore vous raconter plein de belles choses. Par exemple, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Oui, et Athéna, elle va bien entendu être ma belle cobaye qui va participer. Donc, j'aimerais... Avec plaisir. Enfin, oui, j'espère bien, avec plaisir. Vous allez découvrir votre personnalité. Je vais vous dire comment. Donc, je vais vous montrer 6 plumes. Donc, on va vous montrer 6 plumes. Vous vous concentrez dans la couleur de ces plumes. Donc, vous en choisissez une, que ce soit la forme ou la couleur qui vous plaît le plus. Réfléchissez bien. Une fois que vous aurez choisi une, vous me dites le chiffre et je vous dirai qu'est-ce que c'est comme plume. Alors moi j'aime bien le violet, donc le 2. C'est le 2. Donc, vous avez choisi la plume 2. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous êtes en mesure de faire peau neuve et vous adapter facilement. Vous apprenez rapidement, mais
vous avez tendance à être un peu isolé, étant donné que vous aimez apprendre seul. Ah, je suis sûre que c'est vrai, ça. Oui, ça c'est Toutefois, juste. les gens qui vous Oui. aiment seront toujours là pour vous soutenir. Ceux qui vous aiment vraiment. Ouais, c'est possible. Donc, si Mais par oui. exemple, vous avez choisi le chiffre, je sais pas, la plume 1, parce qu'il y a des gens qui ont aimé le jaune, vous êtes une personne imaginative, vous aimez vous améliorer, vous avez un caractère fort qui vous fait apparaître comme quelqu'un d'autoritaire, vous êtes performant et perfectionniste, cependant, vous vous sentez mal lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré. Si vous avez choisi par exemple la 3, je ne dis pas le 2 parce qu'on vient de le nommer, Oui. vous faites preuve d'un esprit d'entreprise, vous aimez être actif et avoir beaucoup de projets, bien qu'il soit difficile pour vous de juste vous concentrer sur un seul but. Si vous avez pris la 4, donc la rose, vous aimez l'harmonie, vous essayez toujours d'aider les autres, vous aimez être entouré des personnes qui vous aiment et avec qui vous avez les intérêts communs. Si vous avez pris la 5, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle n'est pas bien, mais Elle oui, est elle est jolie très aussi bien. avec ses petits frisons en bas. Ouais, vous êtes extrêmement créatif et artistique. Bien que parfois vous vous fiez pas à vous-même ou à vos propres capacités, parce qu'en réalité, vous avez peur de l'échec. Si, par exemple, vous avez pris le 6, qui est magnifique, la couleur d'ailleurs, vous êtes indépendant, vous dépendez absolument de personne. Et vous savez que vous pouvez atteindre vos objectifs tout seul. Cependant, vous devez apprendre à soigner vos amitiés. Oui, parfois, à force d'être indépendant, on s'éloigne. Ben oui, c'est ça. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai ça. Donc, sachez aussi que c'est bien d'être indépendant, mais il ne faut jamais oublier les autres, parce que le jour qu'on a besoin d'eux, ils ne seront pas là. Mais oui. Hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez me raconter? Que vous dire? Que me dire? Je sais, moi, ce que vous voulez me raconter. Alors bon, moi il y avait aussi plusieurs choses aussi que j'avais posé comme question, Stella. Elle va poser des questions, c'est bien ça. J'ai vu Racontez-moi. votre petite bourse rouge là. Oui, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Oui. Alors, je vais vous J'aimerais dire. bien savoir. Alors, Qu'est-ce c'est- que c'est? des runes. Voilà. Alors, il y a, bien sûr, tout le monde connaît qu'il y en a 22. Mais ici, c'est les 8 runes. On appelle ça les 8 runes des sorcières. C'est un nom. C'est parce que, à l'époque, donc, à l'époque des Vikings, on dit, Le vicaire, avec oui. les druides, tout ça, ouais. ils utilisaient des choses de la nature pour faire des divinations, que ce soit du bois, des galets, des choses comme ça. Donc, en principe, les 8 runes, ils ont été cherchés ou à la rivière ou à la mer, donc des galets, d'accord? Moi, j'en ai dans mes consultations à la ligne, j'utilise ceux de la rivière, mais ça m'est arrivé aussi de les faire ceux de la mer. Là, j'ai pris des pierres, on va dire, il y a l'œil de tigre, il y a d'autres pierres, mais je les ai pris en couleur, tout simplement pour qu'ils soient beaucoup plus visibles. D'accord. Mais en principe, ils sont en pierre ou en bois, D'accord, oui. Donc, moi, je vais vous les montrer, voyez? Elles sont super. Ça se passe comme ça. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Donc, je les peins. Et chaque symbole, je mets l'intention dessus. Donc, je les mets dans la sacoche. On pose une question précise. Ou bien, ça sert aussi quand on fait les cartes pour confirmer une réponse. Parfois, je les rajoute aussi dans un tirage ici. Hein. Ouais. Donc, par exemple, ici, c'est la rune noire. Ben, c'est un peu la rune de la mort, si on veut bien. Ouais. On finit un cycle ou on commence un cycle, c'est la fin de quelque chose. D'accord. Il y a le soleil, c'est aussi un accomplissement de quelque chose. C'est celle qui atténue toutes les runes négatives. Parce qu'il y a des D'accord. runes négatives. Hein. Oui, tout à fait. On va dire que c'est une rune quand même masculine malgré tout. Et la lune, c'est la rune féminine. Et là, les petits points, j'ai mis des petits points, mais c'est une manière de dénoter que c'est un cycle. Alors, il y a des cycles de 21 jours, il y a des cycles de 3 mois, alors ça dépend de la question. Donc, on dit que c'est un cycle de vie qui commence ou qui se finit, ou qui, voilà, c'est 21 jours, on dit, hein, en principe. Hein. Vous avez celle-ci qui est les anneaux. Alors, on peut penser que les anneaux, c'est aussi l'amour, mais les anneaux aussi, c'est l'alliance. On peut s'allier professionnellement ou une alliance avec une amitié, etc. D'accord? Après, là,
cette rune-là, c'est les oiseaux, les 3 oiseaux qui s'envolent. C'est quelqu'un qui a de la peine à se poser, c'est quelqu'un qui s'envole, envie de voyage, quelqu'un qui, voilà, qui a besoin d'être libre, comme un oiseau. En même temps, c'est délicat parce que si on est libre, on a aussi de la peine à se poser. Oui, bien Donc, sûr. au niveau chakra racine, c'est pas tellement bon. Tout à fait. Ouais. Le blé veut dire le blé aussi. C'est l'abondance. Donc, c'est l'abondance, c'est l'argent. Donc, on sème ce qu'on récolte. Donc, si on a semé quelque chose de négatif, avec ça, on récolte quoi? Le contraire. Par contre, si on va mettre ça, on va récolter plutôt du positif. Après, il peut y avoir les deux. Ouais. Ça dépend de la question, bien entendu. Donc, c'est vraiment une rune très positive. Après, il y a la rune là qui est les vagues. Quand on regarde les vagues, ça vient et ça va. Ça veut dire que la situation, elle n'est pas très claire ou bien qu'on ne sait pas ce qu'on veut dans cette relation ou situation. Et là, c'est les croix, les chemins croisés. On ne sait pas non plus ce qu'on veut. Quel chemin on doit prendre? Celui-là, est-ce que c'est le bon moment de prendre ce chemin? Parce que là, ça a l'air compliqué, ou c'est juste pas le bon moment de le prendre. Donc, voilà, chaque rune a un symbole. Après, il y a tout ce qu'on a en intuition, ce qu'on ressent, et bien c'est sûr, c'est autre chose. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez aussi prendre, par exemple, avec les... Il y a aussi des planches, en fait, runiques. Vous l'utilisez aussi comme ça, quelquefois, bien vous utilisez uniquement les runes que vous avez ici, ou bien... Non, alors j'utilise ces runes-là, donc j'en sors 3. Des fois, c'est 1, 3 ou 4. D'accord. Mais c'est rare que j'en sors 4. Ça m'arrive, mais en principe, 3, c'est le bon chiffre. Et puis, par contre, des fois, je les connais tellement bien quand c'est, par exemple, pour moi-même, je peux pas. Ce que je fais, que je ferme les yeux, je les retourne. Ça aussi, on peut le faire. Bon, là, parce qu'ils sont en couleur, mais quand ils sont des galets, et si on les connaît pas bien, c'est bien. Bien sûr. Je les mets en cercle. Je prends le pendule et je demande la réponse à la question comme ça. Par exemple, s'il va vers le bleu, voilà, ok. Quelle autre réponse tu peux me donner? Mettons qu'il va, je sais pas, faire l'œil du tigre, ok. Puis on sort les 3 runes, on les retourne, puis ça peut donner une réponse. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Oui. À la fois, c'est très ancien. Donc, ça, c'est le côté, en fait, des druides, des gens comme ça. Un peu mystique, un peu quelque mystique, part. tout ça. Et je trouve ça vraiment super. Et alors, c'est vraiment, beaucoup très intéressant. plus simple, effectivement, que les 22 runes. Donc, pour les personnes qui ont un petit peu de peine à retenir certaines choses, parce que les 22 runes, c'est vraiment des symboles très compliqués, très complexes. Là, je dirais plus c'est des runes qu'on va utiliser avec beaucoup d'intuition, ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a dans le 3e œil, ce qu'on a en nous, au-delà de. Donc, voilà, c'est vrai qu'avec les autres runes, il y a tout un contexte, il y a toute une manière de travailler, il y a chaque symbole, ça veut dire ça, 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 avec celui-là, ça, ça, ça. Et là, c'est vraiment différent, c'est plus ce qu'on a dans le ventre, en fait. Ah ouais. Non, c'est vraiment super intéressant, alors vraiment... merci, oui, c'est chouette, moi j'adore ça. Ouais. Oui, ça, je pense, alors... on fait tout avec passion ici, quand même. Ah oui, clairement, mais oui. Et puis vous, moi, ça m'interpelle toujours, votre cadre pour le pendule. Ça, c'est simplement, en fait, pour moi, c'est quand je fais du pendule, en fait, c'est pour les fréquences, en fait. Quand je demande certaines fréquences, on peut l'utiliser pour différentes choses. Mais par exemple, sur quelle fréquence, par exemple, pour un couple, comme ça... il y a de l'attirance ou quelque chose comme ça me donne. Alors, par exemple, si par exemple, je suis sur une fréquence de moins de 0, on sait que c'est vraiment presque au point de rupture. Ouais. Après, si par exemple, c'est vraiment je sais pas, un couple ou un futur couple, quelque chose comme ça, ça tourne vraiment, que ça m'indique peut-être sur des fréquences de 14, 15, plutôt vers, je dirais à partir du 9, depuis la deuxième partie, plus ou moins, on sait que c'est vraiment des jolies fréquences. Mais quelquefois, je teste le taux vibratoire aussi des animaux. Ah, d'accord. Ça m'arrive aussi assez souvent. Ouais. Donc, par exemple, vous avez besoin de quoi? Le prénom de l'animal? Ouais, par exemple, le prénom de l'animal. Oui. Et puis, je me concentre dessus. Ça m'arrive assez facilement. Moi, j'ai testé mes animaux une fois. Est-ce que je peux tester avec mon chien, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, il s'appelle Gibbs. Alors, c'est... Mini-verge australien. Ouais, alors, on va voir ça. C'est pas mal. Donc là, il tourne, il cherche. Donc, c'est pour ça que je dis rien.
Puis tout à coup, il va se focaliser tout gentiment sur quelque chose. On va voir sur quelle fréquence. Là, je suis déjà sur le 13, donc il est déjà assez haut. Il est à 18, entre 13 et 18, je vais vous dire tout de suite. Après, il redescend un peu, 16. Je dirais qu'il est, il est vers entre le 15 et le 16. Donc, ça veut dire qu'il a un taux vibratoire qui est relativement haut. Ah, mais c'est super. Et c'est super. Souvent, les animaux, moi j'ai remarqué plusieurs fois, parce que j'ai commencé à étudier ça avec mes animaux, pour être très honnête, pour voir un petit peu ce qui leur sortait. C'est des cobayes, en fait. Et puis, en fait, j'ai voulu voir, et j'ai constaté que très souvent, les animaux ont souvent un taux vibratoire relativement haut. Moi, je vois, j'ai mon chihuahua, mon petit chihuahua qui s'appelle Kenji. Ah. Il est tout le temps avec moi quand je fais des méditations. Il veut tout le temps venir sur les genoux. Ah, magnifique. Tout le temps. Même si je veux pas le prendre, il veut venir. Et lui, il tourne toujours autour des 17. Entre 16 et 17. Ah ouais. C'est un petit chien qui a un taux vibratoire extrême. Donc, il est ici toujours. Hein. J'appelle ça des chiens heureux quand même. Ah bah oui, je crois que mes chiens sont très heureux. On est d'accord. Hein, ouais. Comme le par vôtre exemple, d'ailleurs. quand un chien a un taux vibratoire plus bas, Oui. qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors ça signifie, c'est intéressant, ça signifie si le taux vibratoire, je dirais, il se situe de 0 à 10, c'est qu'il n'est pas très heureux. Ah mince, oui. Bien sûr. Hein. Ça peut être un chien malade. Ça peut être un chien craintif. Je dis un chien, ça peut être un chat. Hein, oui, bien entendu. D'accord. Ça peut être un animal qui est de la SPA, pour donner aussi une idée, ou qui est en refuge et qui n'est pas bien, qui est déstabilisé. Si par exemple, effectivement, on a un animal qui provient d'un refuge et que c'est au début qu'on l'a, automatiquement, il va pas avoir un taux vibratoire haut, ce sera rare. Oui. Ils ont vraiment un taux haut quand ils sont bien, quand ils sont chez eux, quand ils sont heureux, quand ils courent. Mais quand on vient de les prendre, même des fois s'ils proviennent pas vraiment de refuge, hein, j'entends. Mais les au animaux départ, quand par ils sont exemple, un petit peu déstabilisés, ils se sentent moins bien, forcément les taux ils sont beaucoup plus bas. On le voit très bien, bien. Si tout à coup ils sont malades ou comme ça, on teste le taux vibratoire, il est tout de suite un petit peu plus bas. Ouais. C'est super, donc vous voyez, si vous avez envie de savoir si votre chien, votre chat, elle a un taux vibratoire qui est bon, ça peut aussi vous donner une idée de comment il va, s'il est heureux par exemple, ou bien s'il est malade et vous ne le voyez pas, et puis à ce moment-là, elle vous dira sûrement d'aller voir le vétérinaire, et puis pourquoi pas, peut-être vous allez passer, vous n'allez pas passer à côté de quelque chose, ça peut arriver. Bien sûr, oui. Donc à ce moment-là, moi je dirais appeler Athéna au 444 parce qu'elle va pouvoir vous donner ce taux vibratoire. Sans aucun souci, alors on le voit n'y très pense très pas, bien. hein, c'est pour ça que je vous ai demandé, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on le voit, on l'aperçoit très bien, quoi. C'est peut-être même encore plus parlant que les personnes, parce que du fait qu'ils ne parlent pas, les animaux, on est obligé de les tester comme ça. Bien sûr. Et puis, si par exemple, là, je prends le cas des animaux, parce que bon, j'en ai moi-même beaucoup, donc voilà. Et puis, c'est vrai que dans un premier temps, si on ne sait pas trop grand-chose d'eux ou comme ça, on aimerait un petit peu, voilà, c'est très, très parlant. Et moi, je vois, par exemple, j'ai une chatte qui est beaucoup plus, je ne veux pas dire qu'elle est plus craintive, mais elle est plus un peu en retrait, comme ça. Elle est plus solitaire, elle se cache. Sauvage, peut-être. Juste pas sauvage, je dirais. Elle n'est pas sauvage, mais c'est à la limite, hein, vraiment. Elle a toujours été comme ça. Elle a 6 ans, mais elle a toujours été comme ça. Hein. Depuis petite, hein, je l'ai pris toute petite. C'est un caractère, en fait. C'est caractériel, hein, complètement. Eh bien, son taux vibratoire est plus bas que les autres animaux. Et c'est là que c'est quand j'ai appris ça, justement, c'est là que je m'étais aperçue que c'était vraiment très, très parlant, quoi. Mais est-ce qu'elle n'est pas moins heureuse pour autant? Non, non, pas du tout. Ouais. Non, elle a toujours été comme ça. Et c'est vraiment son tempérament. Mais son taux vibratoire, il est un peu plus bas. Ouais. Parce que je pense mais il n'est pas en haut non plus. Non, non, pas du tout. Elle est vers 14, 13, entre 12 et 14, par là. Alors que les chiens, ils tournent entre 15, 18, quelque chose comme ça. C'est une jolie fréquence. Hein. Ouais. Il faudrait que je teste une fois le perroquet.
Bah, Quand, testez-le. j'ai Allez, jamais fait attention. le perroquet. Comment il s'appelle le perroquet? Kamala. Comment? Kamala, elle s'appelle. Kamala. Ouais. Alors, on va voir ça. Je vais juste voir un petit peu, hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait vraiment. On va regarder ça. Alors, le taux vibratoire de Kamala. Quel un joli perroquet qu'elle a. Parce que, si vous voulez, chez elle, elle a une quantité d'animaux qu'on pourrait même payer l'entrée. Alors, il est pas mal. Ouais, elle est déjà assez haute. Eh ben, dis donc. Est-ce que vous faites les méditations là où elle est? Non, parce que je la mets à la cuisine. Puis Ah. souvent, je l'ai fait au salon plutôt, hein. Mais après, je mets énormément. Elle est sur le 14. Donc, c'est quand même assez haut quand Elle est à même. combien? À 14? 14. Oh, c'est super. Elle tourne dans les 14 comme ça. Parce que même peut-être un peu plus des fois. Ça dépend. Parce que c'est vrai que j'écoute énormément de mantras. Ah, ça fait beaucoup. Donc ça fait Effectivement. beaucoup, hein. Donc automatiquement, quand on écoute les mantras, je pense il y a tout le monde qui prend. Donc c'est-à-dire, c'est moi qui prends. De toute façon, c'est les animaux, Toute la clique. c'est toute Toute la clique. toute la cadence. Et là, en parlant de la clique, eh ben oui, parce qu'il y a de la clique, nous Exactement. avons plein de monde à l'arrière qui attendent aussi vos appels. Bien entendu, il y a plein de monde aussi occupé. Donc, je vais vous parler de ceux qui ne sont pas occupés actuellement. Donc, comment il faut faire? 0901 901 993. Vous taperez sur le 2 et à ce moment-là, peut-être vous aurez Lucie au 429 qui est médium pur, qui est tarologue, tarot de Marseille. Et puis, bien entendu, numérologue, parce qu'elle aussi, elle sait jongler avec les chiffres. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Non, Romain est occupé. Je l'avais dit tout à l'heure, il serait vite occupé. Ou 327. Michael 624, qui est tarologue, astrologue. Donc, comme j'ai dit, jongle avec les étoiles. Nous avons David qui est occupé au 990. Nous avons Dani au 795 qui est libre actuellement, médium pur. Elle est juste formidable car elle n'a pas de support en principe. Nous avons Julia au 345. Julia, elle est formidable, vous la connaissez très bien. Elle est justement une très grande médium. Elle est tarologue, elle a le tarot psychique, le tarot de Marseille, elle a plein de tarots différents. Et en plus, bien entendu, le Yiking, qui est un art ancestral chinois, qui est formidable. C'est celui que je préfère qu'elle a, le Carcadan. Elle a plein d'oracles différents juste pour vous. 345. Nous avons aussi Bruno, qui est enfin libre. Je vous dis juste comme ça, pour ceux qui veulent Bruno, qui est le 007, Bruno médium pur, et c'est le Béline. Il répondra à toutes vos questions. Il fait des protections et en plus des protections, il a le secret. Quelle protection vous pouvez avoir? Alors, tout simplement, si vous avez des angoisses, des soucis avec vous-même ou quelqu'un de la famille ou un proche, il peut faire une protection à cette personne-là. Nous avons, par exemple, aussi Sarah, qui est actuellement libre au 555, clairvoyante, clairaudiente, et c'est le tarot intuitif. Et nous avons Romain au 327, qui est libre actuellement. Romain, il est clairvoyant, clairaudient, et lui, il a le... Il a la triade. Lui. La triade. Mais oui. C'est génial. Ouais. J'étais sûre qu'il allait le dire. Donc, comme quoi, j'aime bien passer la parole. La triade. Et oui, il est très, très bien. Vraiment, on l'a eu une fois ici à la ligne. Il a fait du Skype et je peux vous dire qu'il est juste formidable. Ouais. Et il faut l'essayer. Qui ne l'essaye pas ne le sait pas. Voilà. C'est le 327. Nous avons aussi Christelle, qui est médium pur, tarologue et surtout, elle est numérologue. Ça, c'est son dada. Elle jongle avec les chiffres pour vous donner plein de précisions. Parlez-nous un petit peu de la numérologie parce que je vous vois jongler aussi avec les chiffres. Oui, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Moi, je trouve que la numérologie aussi, c'est une science qui est très complexe. Hein. Mhm. Très complète, mais très complexe. Donc, quand je fais la numérologie, moi, je fais vraiment que les bases. Parce qu'effectivement, si on veut vraiment trop rentrer en matière de la numérologie, après, il faut rentrer dans ce qu'on appelle les cadrans.
tout calculer. Donc, à partir d'un an, on peut commencer à tout calculer. On décortique après avec les années de Je naissance sais que je vais vous et tout ça. couper, hein, Donc, c'est Athéna. compliqué. Je vais vous couper, mais on va continuer. Dalida. Mais oui, parce que nous avons de la chance. Et oui, là, maintenant, il y a Dalida en ligne. Bonsoir, Dalida. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mais super bien, et vous-même? Bien, bien. Avec le beau temps, tout le monde Ah, va mais bien. ça, En c'est tout cas, ça top. nous met du baume au cœur. Exactement. Alors, dites-nous tout, parce qu'il y a des personnes qui vous connaissent pas. J'aimerais savoir un peu plus sur vous, moi aussi d'ailleurs, parce que c'est comme ça que j'apprends à vous connaître tous. Donc, qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Donc, à la base, je suis médium pur. Donc, effectivement, c'est au son de la voix et à l'énoncé du prénom et de la date de naissance que, je dirais, les ressentis, flash et ressentis, si je puis dire, viennent. Je suis plutôt clairaudiente. Hein, donc, bien sûr, j'affine ma voyance avec le tarot de Marseille pour donner plus de précision, de détails. Et effectivement, pour des repères dans le temps, je vais utiliser le pendule, puisque nous Ah, donc vous êtes consultons aussi bien radiesthésiste. souvent un petit peu. Bien souvent, nous demande des questions avec des réponses bien précises par oui ou par non. Mhm. Donc c'est toujours délicat. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis de nombreuses années. Ah. Et puis, est-ce que vous avez peut-être eu quelque chose de spécial que vous êtes déjà arrivé à la ligne, quelque chose, une anecdote à nous raconter? Alors bon, moi je vois, vous savez que pour nous-mêmes, nous voyons moins bien, ou nous Oui, voyons c'est vrai. très très Je suis peu, d'accord. rien du tout. C'est pour ça Ah, qu'on donc- dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein? Exactement. Donc, eh bien, malheureusement, moi, j'arrive à voir pour moi dans des situations quand il va arriver quelque chose de pas toujours très agréable. Ouais. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, bon, c'est vrai que malheureusement, j'ai eu des choses, des clients, et forcément pas des choses très très agréables à dire. Je me souviens d'une cliente qui me téléphonait pour une de ses amies qui avait disparu depuis un temps, Oh. et je lui ai dit, vous devriez aller voir. Elle est dans la campagne, elle est autour, il y a des bois, c'est dans une clairière avec une maison qui est plus ou moins abandonnée, une espèce de ferme avec, il y a un point d'eau, un petit étang, quelque chose comme ça. Et effectivement, cette cliente m'a rappelé quelque temps après. Et en allant se balader, son amie s'était blessée à la jambe, ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus rien faire, et s'était réfugiée dans cette fameuse, si je peux appeler ça ainsi, cette fameuse cabane. D'accord. Vous voyez, donc. Donc elle a cherché longtemps, puisque bon, ce sont des gens qui vivent dans un milieu rural, donc c'est pas évident de trouver une clairière au milieu d'un bois. Et malheureusement, bon, c'était par téléphone, donc je n'avais pas forcément de carte et je ne connaissais pas la région où elle habitait, hein, Bien tout sûr. simplement. Ouais. Donc ça a été mes flashs, mes visions, et là effectivement c'est mon don de médium pur qui a été mis en action. Donc c'est quelque chose de très très fort, et vous voyez, j'en ai encore des frissons dans le dos. J'ai les poils qui se hérissent quand je repense à cette histoire qui a une fin en soi, quand même une bonne fin en soi, qui est plutôt positive. Ben, dis donc, On vous a êtes retrouvé bien, la hein, personne. parce que vous êtes vraiment, fort, avec tous ouais. ces détails, bravo. Hein, Ouais, vous êtes doué. oui. Ouais. Et puis, comment vous faites, comment vous travaillez en fait à l'arrière? Par exemple, vous demandez quoi, la date de naissance, le prénom, comment Date de naissance, le prénom et la date de naissance. D'accord. Donc bien sûr, s'il y a une personne concernée, et par la suite, bon, je demande à la personne, pas qu'elle me raconte son histoire, mais qu'elle me parle, et c'est au son de la voix, et comme vous le savez, on va avoir des ressentis qui vont être plus ou moins forts avec certaines personnes, hein. Donc il faut que la personne aussi soit motivée, je dirais, dans la démarche, hein. Bien sûr, ouais. Ah, c'est clair. Donc, vous retrouvez des gens, par exemple, aussi, si on comprend bien, qui sont, par exemple, aussi en fugue, des jeunes qui fuguent, par exemple. Si les parents sont tout inquiets,
Ils aimeraient savoir où est partie Après, je peux Amélie, pas par dire, exemple. ils sont à telle heure, à tel endroit, je ne pourrais pas le dire. Je verrai effectivement, en me concentrant fortement, je vais voir effectivement le lieu. Après, s'il y a un changement de pays, c'est pas évident. Ah, mais ça, je vais c'est pouvoir dur, hein. voir Ouais, s'il c'est y a plus la grand, mer, c'est vous plus voyez. complexe, hein. C'est Mhm. plus complexe, hein. Mhm. Puisque bon, on est quand même, nous sommes quand même sur des voyances par téléphone, donc qui C'est sont, pas sont évident, pas c'est vrai. évidentes. Donc c'est vrai qu'on a notre pendule, notre tarot, Mhm. mais pas forcément la carte de l'Europe et du monde. Ah oui, Et c'est notre vrai, je suis d'accord monde, avec vous. à côté. Il faudrait peut-être d'ailleurs, ce serait peut-être quelque chose à développer. Ben voilà, Euh, on vous a donné une idée en tout cas. Mhm. Voilà, vous m'avez donné l'idée. Dites-moi, Et- Dalida, vous êtes connectée comment dans la semaine? Alors, dans la semaine, moi je me connecte de 7 heures le matin à 9 heures le matin, donc pendant 2 heures, donc ça c'est tous les jours, dimanche, samedi, dimanche y compris. Et D'accord. le soir, donc de 20 heures à minuit, et ça aussi c'est tous les jours de la semaine. Ouais, bah dis donc bravo, Bravo. hein, de votre Ouais. disponibilité. On vous Ouais. remercie parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui ont sûrement besoin de justement de vous. Puis vous, ça y est, comme Tout ça à fait. disponible, nous on vous remercie. Ouais. Alors après, j'ai d'autres horaires de façon aléatoire en fonction de mes disponibilités. Bien sûr. Effectivement, je vais me connecter. Mais ça, c'est aléatoire. Mon créneau horaire, 7 heures, 9 heures, 20 heures, minuit. Oui. Parfait. Donc c'est fantastique, hein. Bravo. Mhm. Avec votre code PIN 691. Voilà. En tout cas, on vous remercie, Dalida, de nous avoir donné Merci, tous ces Dalida. renseignements. On vous a fait un petit peu plus connaître, comme ça les gens, ils savent qui vous êtes, ils vont entendre votre voix, puis voilà, c'est le feeling qui passe, hein, dans le fond. Bien hein. sûr, bien sûr. Et ouais. puis nous avoir raconté votre expérience, ça peut aussi donner confiance à certaines personnes qui osent peut-être pas appeler. Et ben voilà, vous avez Tout à fait. Dalida au 691 qui est connectée jusqu'à minuit ce soir. Vous pouvez l'atteindre dès qu'elle aura raccroché, bien entendu. En tout cas, on vous remercie. Et Merci puis on vous beaucoup, dit Dalida. Merci. à très bientôt, je Belle soirée. Au l'espère. revoir. Toute bonne Merci. soirée Merci. à vous. À bientôt. Merci, à très Merci. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Moi, je trouve qu'on a une super équipe, Oui, Athéna. absolument. On a une équipe Ouais. avec plein d'atouts, des supports différents, rien que pour vous. Et là, justement, rien que pour vous, moi, je vous dis que vous avez une petite pause. Mais oui, parce que pourquoi? Il y a de la publicité Mais oui. là tout de suite. Donc, à tout de suite. La pub. Voilà, nous sommes à nouveau là. Et c'est pas fini, car nous avons encore une bonne heure devant nous, où nous allons vous raconter aussi plein de choses, mis à part toutes les personnes qui sont encore connectées à l'arrière. Je vais vous dire encore un petit passage de ceux qui sont en ligne et libres. Donc vous avez Bruno 007, Sarah 555, nous avons Dani 795, Michael 624, Romain 327, Dalida 691 que vous avez entendu tout à l'heure, Julia 345, Lucie 429 et Christelle 700. Nous avons Athéna au 444, 444. Stella au 333 et Athéna elle sera connectée quand? Demain soir, demain matin, très certainement aussi. Donc, demain soir, demain matin, ça c'est sûr. Et de toute façon, le soir, depuis 19h jusqu'à 23h, quelque chose comme ça. Je fais tous les jours C'est mon selon les gens, en fait. passage. Oui, je fais selon les heures, mais de toute façon, heure émission automatiquement. Oui. Et puis après, il faut toujours vérifier parce que je fais de toute façon des petits passages dans la journée, mais toujours un petit peu aléatoire parce qu'on peut jamais vraiment dire Ah oui. exactement quand. Ah ouais. Mais je suis de toute façon Vous voyez, là. hier, j'ai rien dit, et puis j'étais connectée ce matin. Ouais. Comme quoi, hein, Ouais. faut regarder le www.parlez-moi-avenir.tv. Ouais. Vous verrez les consultants qui sont Voilà. disponibles. Parfois, on dit pas, mais on l'est. Donc, regardez. Athéna, elle peut être disponible, vous le savez pas, ou Stella. Hein, J'ai été donc, disponible aussi cet Voilà. après-midi à partir de 15h30 Vous voyez? jusqu'à 18h15 environ. Mhm. Donc voilà, si jamais. Donc pour
Il faut toujours vérifier, moi je dirais. Il faut Exactement. regarder sur le site. Hein. Et puis voilà, et vous pouvez aussi nous voir si on a congé, parce qu'on est en gris tout simplement. Bien sûr. Moi, je me connecte en tout cas quand il y a l'émission à partir de 20h. Parfois, ça m'arrive de prendre deux jours de congé, donc forcément, je serai 2 jours en gris ou 3 jours en gris, ça peut arriver, mais en principe, je fais un maximum pour pouvoir être là parmi vous et avec vous. Hein. C'est notre but de pouvoir aider les autres. Mais bien sûr, oui, absolument. Et nous sommes encore là parce que nous allons répondre à toutes vos questions. Et puis, j'ai envie de parler. Oh ben non, j'ai pas envie de parler. Donc, bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, vous. Mais super. Je suis étonnée de vous regarder. Merci. J'ai vu Alors, les plumes que vous avez mises, c'est très joli. Ah, merci Vous l'avez mis tout à l'heure. alors dites-nous Evelyne, quelle est votre question? Oui, c'est pour voir qu'est-ce que ça va m'arriver de bon cette année. Je dis, si je vais faire une belle rencontre. Alors, ça, c'est une super question. D'accord, on va voir ça. Vous allez penser à un beau cœur rouge, parce que c'est l'amour. Oui. Et puis, on va mélanger les cartes et vous me dites stop, parce que je crois que vous n'avez pas besoin de stop, vous, c'est ça? Non, moi, j'arrive à me connecter. Voilà, vous voyez, elle se connecte. Mais c'est égal, vous pouvez dire stop quand même. Hein. Oui, ça m'arrange. C'est égal. Si ça arrange Stella, vous le faites, je m'arrêterai en même temps. J'ai pris stop pour les deux. Oui, Stop pour les deux, il n'y a pas de souci, Evelyne. Ok, d'accord. Merci, alors... Stop. voilà. Je coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On peut dire que vous avez une grande tristesse du passé qui est encore présente un peu aujourd'hui, hein? Non, ça va, c'est déjà passé. Ouais, mais vous l'avez encore à travers la gorge, hein, je peux vous dire, hein? Parce qu'il ressort. Ah ouais? Ouais. Non, Est-ce ça va. que vous méfiez encore un peu des hommes? Ça va mieux maintenant. Hein? Parce qu'on sent que vous êtes en train de faire un travail sur vous indirectement. Oui, Voilà. oui. Donc, comme si on voulait faire confiance ou essayer de faire confiance à l'homme. C'est pour ça que je vous disais que ça s'était passé encore là. C'est à cause de ça, en fait. Si le fait de faire un travail sur soi pour pouvoir faire confiance à l'homme et qu'on doit faire un travail, c'est quelque chose qui n'a pas été digéré. On est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. C'est quelque chose de Mais pour moi, malgré tout, vous êtes quand même prête. Parce qu'on voit ici comme si on avait fini une situation, que ça a été une situation quand même, à l'époque, je dis bien, douloureuse, pénible. C'est comme si on portait une croix, donc le malheur en soi dans le couple. Et qu'aujourd'hui, on est prête à évoluer sur quelque chose de nouveau. Quand je regarde comme ça, pour moi, alors le soleil c'est top parce que ça atténue toutes les cartes négatives, qu'il y a quelque chose à faire de votre côté pour faire cette rencontre. J'ai l'impression que cette rencontre ne se passe pas tout de suite. Je peux me tromper dans le temps et je l'espère. J'ai plus la sensation ou le sentiment que ça sera à partir de 2019. J'espère me tromper, que ça m'est déjà arrivé au niveau du temps. Je le dis. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Je vois ici comme on appelle ça une amitié grandissante. Ça veut dire qu'on commence par quelque chose de léger et qui va, on va dire, se porter dans l'amour. D'accord? Oui. Mais voilà, il y a une petite attente. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais peut-être qu'Athéna, elle le voit autrement. Donc, on va quand même lui poser la question. Oui, j'ai un peu ce que vous dites, quelques détails près quand même. Mais pour moi, effectivement, on voit que par le passé, vous aviez eu beaucoup de chagrin. Ce que Stella vous a un peu expliqué, c'est juste. On voit que vous avez dû faire effectivement un travail pour penser les blessures de votre cœur. On va dire ça comme ça. Hein. Et c'est encore en train de se faire. Hein. Je pense que vous avez déjà... Il y a certainement déjà eu quelque chose. Vous avez déjà, par le passé, hein, je pense juste après... la rupture que vous aviez eue, vous avez directement probablement fait quelque chose pour penser vos blessures, mais c'est encore en train de se faire. C'est aussi la raison pour laquelle, en fait, ça tarde à trouver votre chevalier qui arrive sur le cheval. C'est un peu difficile de pouvoir le trouver maintenant parce que quelque part, vous remettez vraiment les choses au point, vous remettez les pendules à l'heure. Vous êtes en train de vous demander
comment vous voulez la personne. Vous faites vraiment tout un travail par rapport Oui, à oui, ça. je ne veux pas Hein? n'importe qui. Hein. Je suis quelqu'un un peu exigeante. Ouais, tout à fait. Donc, on voit que vous êtes en train de faire tout ce travail. Donc, il prend du temps, automatiquement. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire très facilement avec ça. Et ça m'indique effectivement que ça va prendre du temps. Stella, elle dit, pas avant 2019, je serai pas autant lointaine. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce serait peut-être déjà vers 2018, mais vers la fin de l'année. Mhm. Vous voyez, peut-être, disons, autour du mois de novembre, quelque chose comme ça, décembre, puis peut-être après, ça va s'enclencher mieux. Mais va falloir encore un petit peu attendre, effectivement, Evelyne. Non. Alors, Mais c'est pas... avant novembre, non. J'ai pas compris votre question. Avant deuxième partie de l'année, non. Je dis, c'est fin de la deuxième partie. Ouais, pour moi, ce sera plus depuis la deuxième partie de l'année en direction. Ça va plus être autour de novembre, décembre, quelque chose comme ça, hein, quand même. Oui. Donc, je suis un petit peu avant Stella qui dit 2019. On gagne quelques mois. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est déjà ça. Mais par contre, je pense quelque part que vous avez besoin de ce temps-là. Même s'il vous paraît long, même si vous avez l'impression que 2018, mon Dieu, elle est interminable. Mais ça fait rien. Vous avez besoin de ce temps pour pouvoir vous construire comme il faut. Alors, vous construire, c'est une chose, mais il faut bien vous construire. Il faut être solide. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Et je comprends. pour ça, il vous faut du temps. C'est juste ça, en fait. Hein. Pour pouvoir repartir comme il faut, dans un futur où vraiment là, vous êtes armé, je pense pas que vous allez vous casser la figure cette fois, hein, autre. Hein. Vous allez certainement trouver vraiment, avec la carte qui est ici, vous allez vraiment trouver quelqu'un, on voit un petit peu, ça brille un tout petit peu, mais c'est la meilleure carte du jeu. Vous voyez, c'est celle-là. La carte du monde, elle est belle. Hein. Elle est très jolie, elle brille, je m'excuse. J'arrive pas à faire que ça ne brille je le pas. vois, oui. Vous voyez, Elle est belle. Non, c'est une très jolie carte. Ouais. Donc, je pense que là, vous allez pouvoir trouver vraiment quelqu'un qui est comme il faut, en fait. Mais pour trouver, il faut patienter un petit peu. Quelquefois, c'est mieux de patienter un peu, mais trouver quelqu'un de comme il faut, comme on espère, le plus possible, du moins. C'est quelqu'un de nouveau. C'est personne, je connais pas la personne. Alors, pour moi, effectivement, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Alors, moi, Ou je voulais dire, pas ou peu, avec la carte d'ici. C'est plutôt quelqu'un, à mon avis, qui est pas... C'est assez récent. On va voir comme ce nouveau, que en fait, je contrôle avec le pendule. Je lui ai posé la question si vous connaissez cette personne. Il me répond non. Ouais. Maintenant, j'ai mieux posé la question parce que connaître, qu'est-ce qu'est connaître une personne? Voilà. Parce que parfois, on dit juste bonjour à une personne, ça ne veut pas dire qu'on le connaît, ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Oui, Donc, voilà. Oui. donc c'est très délicat. Donc, pour moi, on va dire on ne le connaît pas profondément au point de dire je le connais. Voilà, c'est ça. Vous l'avez peut-être déjà aperçu 2-3 fois. Vous avez peut-être discuté une fois ou deux, mais pour vous, c'est lointain dans le sens... Ça n'a pas marqué. Voilà, c'est pas quelque chose où vous vous êtes dit... c'est pas quelqu'un du passé, ni rien, c'est Non. ça. Non. C'est pas un vieil amour, si Non. vous préférez. C'est pas quelqu'un D'accord. qui revient... Voilà. Je suis désolée Oui, si vous aimeriez bien entendre ça, mais malheureusement, je peux pas Non, vous je le veux dire. pas entendre ça. Non, je veux quelqu'un de nouveau. Non, je vais entendre quelqu'un de nouveau. Ah, Voilà, c'est tout je neuf sais pas, alors. Tout neuf, il sort du magasin. qui sort de magasin. C'est tout frais. Nouveau, tout frais. Voilà. Bien emballé. Ouais, exactement. Oui, c'est quelqu'un que soit vous l'avez déjà aperçu, discuté une fois ou deux, mais disons, on peut pas dire que vous le connaissez, voilà, ou qui réapparaît, que peut-être vous aviez déjà eu affaire avec il y a quelques années, puis tout à coup vous l'avez plus revu, puis tout à coup il ressurgit. Non, j'ai pas cette sensation. En tout cas, il faut parfois quand on nous pose cette question, c'est très délicat, justement pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi, je dirais, dites-vous dans votre tête qu'entre cette année et l'autre, il y a une rencontre, que on ne sait pas qui c'est, mais qui va apparaître. Je vous dis ça parce que parfois, quand on se met en tête, c'est pas avant octobre-novembre, par exemple, hein, Oui, et peut-être je qu'on comprends. se trompe dans le temps, puis c'est le Ouais. mois d'août, vous allez Ouais. peut-être passer à côté. Il Ouais. faut juste vous dire qu'à partir de maintenant, jusqu'à l'année prochaine,
il y a une rencontre, que c'est possible qu'on ne le connaît pas. Oui. Donc, vous allez rester avec la porte ouverte, quel que soit ce qui pourrait vous arriver. Oui, mais vous pouvez voir comment je vais connaître cette personne. Ah ben, on verra, vous nous raconterez. Hein. Alors, on peut Vous juste pouvez voir un peu, faire ça un va? petit coup d'œil comme ça. Allez, elle va vous faire un petit coup d'œil, un petit clin d'œil de Comment est-ce est-ce que que c'est... vous pouvez le rencontrer, hein, ce monsieur? J'espère que c'est pas à la gare, parce que vous allez me faire toutes les gares. Hein. Non, c'est pas ça. Oh, la pauvre. Non. Comment est-ce que Evelyne pourra rencontrer ce monsieur? On va tirer pas de cartes, mais... 3, c'est ça? Ouais, 2, 3 cartes comme ça. Ouais, ça donne pas vraiment l'indication directe. Moi, je dis des fois, hein. c'est mieux pas savoir. Ça peut, pour moi, c'est assez lointain, disons, pour l'instant. Vous voyez, ça, c'est vraiment des cartes qui m'indiquent pas vraiment quelque chose et un peu de tout, dans le sens... Parce que des fois, c'est un peu plus précis, on peut mieux voir des fois. Mais là, bon, on voit que c'est quelque chose... Donc, disons que quand vous allez vous rencontrer, les choses, elles vont coller, vous allez bien pouvoir discuter et tout ça, ce sera vraiment... Voilà, là, ça m'indique qu'éventuellement, mais ça, c'est vraiment éventuellement, hein, j'entends les coins d'eau, peut-être au bord d'une plage, où il y a un ruisseau, lors d'une promenade, d'un coup, il y a un petit ruisseau plus bas, ou quelque chose comme ça. Mais disons qu'avec les cartes suivantes, c'est assez aléatoire, je peux pas être précise. Puis faites attention à ce qu'on dit, Dans comme ce je dis. Hein. Ouais, il y a pas vraiment... C'est pas que j'ai pas envie de vous la dire, hein, Evelyne, mais je pense que c'est un peu loin encore Oui. dans le temps, comme ça, c'est un peu diffus, donc on n'arrive pas vraiment à préciser, c'est encore un peu flou. Laissez la surprise Ouais. à la vie. Je vous dis ça, parce que voilà, elle vous parle de ruisseau, mettons qu'en fait c'est la fontaine, Ouais. voilà, et vous C'est un dites, mais peu- c'est même pas un ruisseau, c'était à côté Non, d'une c'est fontaine. peut-être là, à bord où j'habite à bord de lac, Bah. à côté d'une petite plage, alors. Ah, il faudra se mettre en bikini cet été, hein. Et hop, Oui, j'habite à bord d'une petite plage, oui. voilà, comme Ah quoi, oui, bah. hein. Peut-être ça peut aussi indiquer que c'est un monsieur qui vient peut-être autour, enfin, je sais pas, qui habite un petit peu près de cette plage ou quelque chose, qui habite au bord du lac, mais Ah, il y a étant beaucoup de donné que monde c'est qui très vient. diffus, je peux pas vous dire précisément, je regrette, j'aimerais bien Oui, je pouvoir. comprends. Oui. Sur- Mais, Surprise. Non, mais c'est pas... trop flou pour vraiment indiquer vraiment quelque chose de très précis dedans, de canaliser complètement. C'est un peu complexe là, alors. Hein. Dites-nous, Evelyne, D'accord. avez-vous une autre question? Oui, c'est pour savoir si je vais vendre un terrain bientôt. J'ai D'accord, un terrain à vendre. d'accord, terrain Voilà. à vendre. Il se trouve dans quel pays? Portugal. Alors, vous allez penser à ce terrain qui est à l'étranger, Oui. d'accord? Et puis, vous allez me dire stop. N'oubliez pas le stop, hein? Stop. Ah, Ouais. je veux bien brasser jusqu'à l'été, mais ça risque d'être un peu long, hein? Vous faites rire, j'aime bien vous entendre. Vous Ah, ben, faites c'est rire, bien, vous rigolez. Vous n'allez pas pouvoir m'entendre si vous Ah, dites c'est pas là. stop, hein? J'aime bien vous voir. c'est là. Écoutez, par rapport au terrain, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'il vous tracasse ce terrain, hein? Oui. Ah oui, ah oui. Hein. C'est un terrain, j'ai aussi la sensation que c'est quelque chose qu'on a envie de s'en défaire, comme si on avait envie d'oublier quelque chose. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de tristesse là. Hein. Bon, à voir comme ça, on sent une vente un petit peu tardif. Ça veut dire, est-ce qu'avez-vous donné ce terrain à vendre à quelqu'un qui puisse le vendre à Oui, votre oui. place? Voilà. Oui, On voit un homme qui s'occupe de ça en fait. Oui. Voilà. J'ai l'impression que cet homme vous aide moyennement. Je vais dire ça de cette manière-là. Il n'est pas... Il n'est pas très efficace. Voilà, je vous traduis ça cette façon. Il n'a pas l'air très efficace. Moi, franchement, à votre place, alors, je sais qu'il arrive dans certains pays qu'on peut prendre 2-3 personnes différentes et celui qui vend le plus vite a un pourcentage dessus. Oui. Moi, j'ai dans deux agences. Voilà. Donc,
faites-les bouger, voire avoir une troisième agence qui se fasse concurrence un petit peu. Et vous verrez qu'il y a une vente. Je la ressens à partir de la deuxième partie d'année, mais plutôt en fin d'année. Maintenant, je peux me tromper de nouveau dans le temps et je redis ça. Mais il y a quelque chose qui se fait à partir de là. Mais il faut un petit peu faire bouger un petit peu l'arbre parce que ça ne bouge pas. J'ai l'impression qu'ils rament ces personnes-là. Voilà, ils ont peut-être d'autres boulots à côté et puis qu'ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Pour moi, ça traîne. Hein. Franchement, ça traîne. Hein. Ça traîne, oui. Ouais. On va regarder un petit peu Athéna ce qu'elle a à dire. Oui, mais pour vous, c'est que le fin d'année que c'est des choses bonnes qui arrivent pour moi. Ça veut dire que vous êtes en train de finir un l'amour, cycle et vous en commencez un nouveau. Hein. C'est possible que vous finissiez un cycle et qu'on commence un nouveau cycle. Hein. Mais ça, c'est numérologique, on peut le savoir. Ça, hein. Ça se peut, ouais. Faudrait tout vérifier ça, alors. Hein. Mais pour moi, effectivement, ça fait déjà un petit moment que vous essayez vraiment de trouver du monde pour ce terrain. Et puis d'ailleurs, on voit très bien que ça vous pose vraiment un problème. Quelque part, ça vous énerve, en fait, de ne pas pouvoir trouver maintenant quelqu'un pour ce terrain. On voit, vous aimeriez vraiment le trouver. Puis comme a expliqué Stella, je suis assez dans la vie où vous avez, entre guillemets, donné la possibilité à quelqu'un de pouvoir s'en occuper. Et puis avec ici, ça dérange un peu dans le sens que il s'en occupe, mais il va lentement, en fait, pour s'en occuper. Et puis pour pouvoir vraiment prendre mieux les choses en main, avec la carte qui est ici, pour moi, c'est comme si vous devriez un peu plus vous imposer, vraiment un peu plus dire, écoutez, maintenant, ou alors comme Stella a expliqué avec cette carte, c'est vrai que ça peut aussi être une possibilité, c'est de demander à une tierce agence pour pouvoir vraiment passer leur lait, puis vous trouvez vraiment quelqu'un qui a plus d'aplomb pour pouvoir vendre cette parcelle, en fait. Ouais. Ou alors, il y a aussi la possibilité où vous puissiez peut-être vous déplacer, mais peut-être c'est plus compliqué aussi pour vous. Si vous êtes là ou comme ça, c'est peut-être des fois plus délicat à voir. Si tout à coup, vous avez des vacances et autres, puis vous pouvez vous permettre d'aller quelque temps là-bas, sur place, et puis là, vous dites, faut peut-être taper un peu sur la table et puis dire, écoutez, maintenant. Oui, c'est ça que je vais faire, oui. Parce qu'autrement, ça va être trop lent. C'est ça le problème. Ça va très certainement se faire, mais je sais pas quand, dans le sens que il va prendre tout son temps, le monsieur. Donc, et puis pour vous, ça va vous déranger un petit peu. Il y a un moment donné, vous en aurez marre et puis vous allez vous énerver, vous allez vous emporter. Ça, c'est clair et net. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de soit vous aussi, vous pouvez vous déplacer pour vraiment vous dire maintenant, écoutez, moi, je veux vendre ce terrain, vous faites quelque chose. Et puis autrement, si c'est pas réalisable, eh bien, vous confiez vraiment la tâche à quelqu'un qui est sur place, mais qui a plus de poigne, et puis vraiment qui puisse vraiment bien entreprendre ce problème de manière à ce que pour vous, ce soit plus facile. Oui. Mais vous voyez qu'il y aura une vente ou bien? Pour moi, la vente, elle va se faire, mais pas maintenant tout de suite, dans le sens que ça prend du temps. D'accord. Et pour pouvoir réussir à vendre, en fait, ce terrain, il faut d'abord bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de comprendre. Je pense dans le moment où vous avez entrepris mieux les choses en main, les choses, elles vont se faire différemment, mais la dynamique des choses actuellement, elles sont vraiment lentes. Vous voyez, elle bouge pas beaucoup. C'est comme si le monsieur, il prend vraiment tout son temps. Voilà, il sait qu'il a un terrain à vendre. Oui, en plus, je ne suis pas là, je ne suis pas sur place, alors... Voilà, il va le faire, oui, mais ma foi, il fera ça quand tu pourras. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, le chat est loin, les souris dansent. Hein. Quand il aura du temps à tuer, il se dira, je vais m'occuper un petit peu de ce terrain, mais il n'y a rien qui presse. Ouais, c'est donc, ça. C'est pour ça il faut agir avec du dynamisme, bien avoir un petit peu bien musclé. Et puis là, après, je pense que là, les choses, elles vont se décanter différemment. Ouais. D'accord, oui, d'accord. Voilà. Vous avez tout compris, hein? Oui. C'est bien. C'est bien. Dites-nous, Evelyne, avez-vous encore une autre question? Ah, c'est pour dire que si je vais partir en fin de l'année, l'arrêter en MCP, fin de cette année, début 2019. En vacances? Je vais partir la Suisse.
Vous voulez partir définitivement ou pendant une Je période? pense que je vais voir la retraite anticipée y partir 2019, début de 2019. D'accord. Vous avez envie de partir. Et puis, la question exacte, c'est comment ça va se passer une fois que vous serez parti? Ou Non, bien, pour quelle est la voir question si je vais exacte? arriver à partir. Ah, D'arriver voilà, à si- partir. oui. Si vous pourrez vous en Oui, aller. on fait de la peine. D'accord, Parce qu'il très voulait bien. quitter la Suisse. Oui, alors on va voir ça. Alors, moi, je vais le faire avec les taches d'encre. Oui, Tiens, ben oui. dites-moi, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 3 et 6, 4. C'est bien. Alors, hop. 4. Je vous laisse faire d'abord ou bien? Alors pour moi, en fait, Evelyne, je pense que ça fait déjà un moment hein, que vous pensez à partir. C'est pas nouveau. Ça fait. Oui, ça fait plutôt cette année parce que c'est ma fille qui est partie avec les petits. Ouais. Avec mes petits-enfants. Ouais, j'allais dire, il y a des D'accord, petits-enfants ouais. là-bas. Hein. Mais j'entends, ça fait quand même, pour mon avis, ça fait quand même un petit moment quand même que vous pensez quand même à vous en aller. Hein. Je pense aussi que quelque part, vous avez eu pas mal de soucis ici, il y a eu pas mal de choses. C'est comme s'il y avait un petit peu une page qui allait se tourner. Et puis que si vous vous en allez au pays, ben voilà, vous pouvez reprendre place nette. Et puis vous faites vraiment quelque chose de tout nouveau. Et puis voilà, on recommence un nouveau livre un petit peu. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, en fait, vous allez pouvoir partir, parce qu'on voit là que ça fait un moment que vous pensez que vous aimeriez partir et puis qu'il faut faire place nette et tout ça. Il y a alors très certainement que si vous quittez notre pays, Magnifique d'ailleurs. qui est d'ailleurs très beau, avec du bon Non, chocolat. j'ai pas très envie, c'est pour ça que je dis j'aime bien la Suisse, moi. Ah, quand même, vous aimez quand même notre chocolat. Bien sûr, non pas trop le chocolat, je mange pas trop, mais je la Suisse. Elle, Mais oui. elle borde du lac quand même. Quand Vous même. savez, je suis arrivée en Suisse à 82 déjà. Hein. Ah, Ouais, ouais. ouais. Non, mais alors, si vous voulez, l'idée, c'est que, en fait, on voit quand même, effectivement, que si vous partez de ce pays, bien entendu, vous allez sur quelque chose de neuf. Mais je pense que vous aurez quand même mal au cœur de partir de chez nous, malgré tout. Ah, Vous allez ça, quand oui. même avoir... vous aurez quand même la petite larme à l'œil, hein, quand même, hein, de Oui, partir, hein. oui. Ce sera quand même un deuil à faire quelque part. Hein. Ce ne sera Oui. pas évident, ça représente quand même Non. des chamboulements. Ouais, vous serez un petit peu quand même un petit peu émotive à ce moment-là. C'est normal, oui. c'est un passage qui est obligé. C'est juste Oui, quelque j'aime part. bien la Suisse, c'est vrai. Oui, Voilà, oui, parce que ça, c'est ça vrai. fait quand même longtemps que vous êtes là aussi quelque part. Donc même si tout n'a pas toujours été facile, Non. voilà, vous avez quand même cette envie de repartir plus loin, reprendre à zéro, mais que vous avez quand même un peu de bouleversement. Hein. Ouais. Mais je pense que vous allez quand même pouvoir partir, effectivement. Hein. Oui. 2019? Oui, pour moi, ça va se situer dans une période un petit peu comme maintenant. D'accord. Autour du printemps, je dirais, autour du mois d'avril, quelque chose comme ça. Mais comme on dit toujours, le temps, il est un petit peu difficile à cerner. Hein. Oui, Donc, oui, je comprends. on oui, va oui. dire un petit peu dans une période comme maintenant, Mm. vous ferez bye-bye la Suisse. C'est toute une émission, ça. C'est une émission Moi, qui je est vais connaître magnifique la d'ailleurs. personne ici, je Ouais. vais la laisser. Comment ça se faire? Alors, écoutez, pour moi, vous avez toujours le choix de toute façon, parce que dans la vie est fait de choix, d'accord? Oui, ça, Ça veut c'est dire, vrai. on va utiliser les deux choix, parce que j'ai de la chance, parce qu'avec les taches d'encre, on me montre les deux. Je sais bien, c'est rare. Hein. Ouais, si vous restez ici, donc le premier choix, il est là. Mettons, je décide, non, je reste ici. Si je vais là-bas, je vais juste en vacances, voir mes enfants, et puis je reviens, d'accord? Vous ne serez pas moins épanoui. Je vous vois quand même un épanouissement, et puis la vie continue, si je peux dire. Il y a comme une sorte de sécurité, malgré tout, d'accord? Ici? Oui, je parle d'ici. Oui, oui, Bien d'accord. sûr. Si vous faites le deuxième choix, qui est celui d'en dessous, d'accord, vous êtes aussi bien, mais je vous sens quand même un poil, j'ai bien un poil moins épanoui autant que femme, d'accord. Vous serez bien entouré de votre famille, ok, mais on sent que vous êtes beaucoup plus solide ici. Ça veut dire qu'ici, vous vous sentez beaucoup plus forte.
Oui, ça c'est vrai. D'accord. Et ça, c'est aussi les habitudes de vie que je vois là. Vous avez créé votre vie, vous avez créé des racines, des amis, des connaissances. Et puis, votre vie, il est là. On a beau dire ce qu'on veut, même si vous êtes de là-bas. D'accord. Et que le deuxième choix, il sera quand même difficile. Vous serez bien là-bas. Je dis pas qu'avec le temps, vous n'allez pas de nouveau vous y habituer. Est-ce que la vente de ces maisons fait partie du motif de pouvoir partir? Ouais. Parce qu'on voit ici que ça se pose, c'est le problème, on va dire. Là, on dirait une petite, enfin, moi je l'ai vu comme une maison, c'est pour ça que j'appelle ça des tâches intuitives. Oui, j'ai un terrain et une maison, oui. Voilà. Oui, je parlais seulement de terrain, mais j'ai aussi une maison à vendre. Exactement. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça, mais après, c'est un choix que vous avez. Moi, franchement, je vais faire l'avocat du diable. Ça veut dire que si vous faites le choix de rester, moi, je vous sens très heureuse ici. En allant là-bas quand même de temps en temps et en ayant la stabilité d'ici. Vous D'accord? savez, j'ai ma fille avec mes petits-enfants qui est partie, moi, avec Mais je Ouais, sais. on voit qu'il y a du monde qui l'attend Alors, quelque part. mais oui, les mais- petits-enfants sont tout petits. Exactement, mais rien ne vous empêche d'aller X fois là-bas. C'est pas comme si on est perdu, hein. On n'est pas, voyez. Si vous faites le deuxième choix, comme j'ai dit, vous serez aussi bien, vous serez entouré de vos enfants, mais il y a une partie de vous qui sera comme déchirée ou détachée. Il vous manquera quelque chose. La famille, c'est génial, mais vous verrez qu'il y a un manque. Il y a comme une sorte de regret. Maintenant, c'est votre vie. Peut-être que je vais connaître le regret, ça serait que je vais connaître la personne ici. C'est et puis possible. Je vais partir. Et puis C'est elle reste possible. ici, moi, je pars. Alors là, ce sera de nouveau votre choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Alors voilà. Maintenant, Oui, c'est peut-être ça que vous parlez. c'est possible. peut-être ça. Mais vous pouvez aussi le connaître là-bas, hein, entre guillemets. Non, je sais pas. On verra. Je voulais demander ça, mais je n'ai pas demandé. Ben, c'est mieux. C'est ici, Attendez la c'est surprise. là-bas. Alors, moi, voir comme ça, je sens, avec le temps, vous serez de toute façon de nouveau bien chez vous, mais il vous faudra, si vous voulez, au deuxième choix, il vous faudra un peu plus de temps pour vous adapter. C'est tout simplement ça. Disons qu'effectivement, pour moi, c'est vrai aussi que j'avais justement que si vous quittez la Suisse, bon, je pense bien que pour vous qui êtes venu en fait pour travailler et tout ça, donc après, je pense qu'à un moment donné, vous avez envie de rentrer chez vous, ok, mais Non, je pense tu peux quelque arrêter de part que travailler. la arrêter. chose, c'est que vous avez été aussi quand même pas mal d'années ici, il y a eu tout un cercle, il y a eu une vie qui s'est créée. Vous avez eu des connaissances, il y a des habitudes, il y a vraiment tout un ensemble de choses qui s'est mis autour de vous. Et puis, je pense, c'est vrai que il y a un moment donné, je l'ai aussi vu, tout à coup, vous êtes... Oui, si vous partez vraiment, ce sera non sans chamboulement. Il y aura de toute façon cette période où ce sera dur parce que, voilà, vous devez dire au revoir à cette vie que vous avez ici. Alors après, ce que Stella propose, soit l'un, soit l'autre, il y a les deux qui seraient bien. Du coup, est-ce que vous pensez que ça pourrait être réalisable pour vous, peut-être, de pouvoir avoir, je sais pas, un pied à terre là où vous êtes, un pied à terre ici, puis tout à coup, je sais pas... 6 mois. Voilà, en hiver, vu que chez nous, il fait pas beau, il fait froid, vous partez chez vous, vous revenez ici pour l'été, ben, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Et peut-être Moi, des je fois... préfère l'hiver ici, l'été là-bas. Je comprends. Ouais, Je comprends. ouais. Parce Ouais, qu'il fait aussi froid là-bas. Il fait très humide, hein. c'est vrai, ouais. Ah ouais, ça je connais pas, moi je peux pas... Ça dépend s'il est au mais nord ou au moi, sud. je préfère mais- l'hiver ici. C'est vrai, Ouais, ouais. c'est très humide. Il fait froid, alors Mais là. je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et ça va bien comme ça, Ouais. si on peut se Oui. permettre. Ouais. Ouais. Oui, des mais fois, moi, c'est pas mal non plus, donc... Vous savez, c'est Un mon peu. problème, c'est ça. C'est que je veux demander, c'est pour arrêter de travailler. Ouais, Je demande la retraite anticipée et je pars et puis je peux pas vivre ici avec ma retraite anticipée, c'est très petite. C'est ouais, clair. bien sûr, c'est trop, pour c'est trop ça, faible. C'est pour Mm. ça. Vous voyez, c'est Ouais. trop. Mais vous trop- avez, c'est trop vous avez la faible. retraite à quel Petite moment? retraite. Vous avez la retraite à quel moment? Je pense janvier. demander de partir de janvier 2019. Vous avez commencé en quel mois à travailler? À quel mois travailler? Oui. Ça, je me rappelle pas. Parce que, vous savez, en principe, on est à la retraite le même mois qu'on a commencé la première fois à travailler. Et ils m'ont dit que je peux demander à partir de ma date de naissance, le 25 janvier.
Ouais, alors ça c'est un choix, mais je sais que il y en a souvent, par exemple, si vous commencez en juillet, on peut finir en juillet. Ah, d'accord. C'est pour ça que je Ah, vous oui. dis ça. Mais c'est un choix, voilà. Ouais. Oui, ils m'ont dit que je peux demander à partir du 25 janvier Ouais. Ouais. À vous de voir. 2019. Après, moi, Voir que ouais, vous perdiez pas trop Je d'argent suis non partie plus. parce que c'est Ouais. à cause que ma fille elle est partie avec Ouais. mes petits-enfants et c'est à cause que je peux pas vivre ici avec la petite retraite que je Ouais, vais bien recevoir. sûr. Bien Ouais. sûr. Alors, c'est pour ça. Et Bien puis là, sûr. vous voyez, depuis à peu près 2016, vous avez changé un peu de façon de voir les choses, en fait. Et Ouais. puis là, maintenant, vous êtes vraiment aussi, je pense, c'est ça qui vous amène là-bas, parce que maintenant, vous êtes un petit peu dans une dynamique où vous êtes dans la famille, vous pensez beaucoup à la famille, en fait, à tout ce qui constitue les échanges vraiment de liens, de racines, de choses comme ça. Ouais. Puis effectivement, je pense que si dedans, il y a encore des petits-enfants, c'est ça vraiment qui vous pousse aussi, Non, hein, c'est quelque part. plutôt Ouais. mes petits-enfants. Ouais. Ah, bah Ma oui. fille, parce que j'ai encore deux enfants ici. Alors, Ouais, ouais. Ouais. c'est un peu dur aussi. Je suis un peu divisée, quoi. Mais Ah, bien bah, sûr, c'est pour ouais. ça que je vois à deux ça. maisons. Ouais, Ouais, tout à fait. Oui. C'est ça qu'il Mais faut voir. ma décision, ça sera parce que je peux pas vivre ici avec la... Ouais, il y a C'est pas clair que la retraite, suffisamment. elle est plus simple là-bas, effectivement. Ouais. Parce qu'ici, c'est trop cher pour vivre et je peux pas. Ça sera une petite retraite. Une petite, C'est- vraiment petite. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué et après, Ah non, je effectivement. peux pas, je peux pas. C'est pour ça. Parce que là, je suis bien. J'habite dans un coin très, très, très beau. Vous êtes Dans de quel un endroit? Très, très joli village. Vous êtes de quel endroit? Moi, j'habite près de Morges. Ouais. Non, non, je parle en Portugal. Ah, et Portugal. C'est 45, c'est au nord. 45 de Porto. D'accord, oui. D'accord, ouais. Eh ben, Oui. Moi, je c'est connais au pas nord. vraiment, mais voilà. Non, donc, c'est joli, c'est joli. Mhm. Moi, je suis bien ici. J'aime bien la Suisse. mhm, Depuis des années, je suis partie là-bas 14 ans et je suis revenue. Parce que je ne m'ai pas adapté là-bas. Et j'ai resté là-bas 14 ans. ben ouais, c'est ce que je dis, ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, ouais. j'aime bien la Suisse. Mais bon, c'est comme ça C'est la comme vie. ça, hein. c'est la vie, on va dire. C'est hein. la vie, parce que voilà, on ne peut pas vivre ici avec des petits sous. Ouais, Oui. non. Alors, c'est bien. sûr. dites-moi, avez-vous encore une question, une Non, petite ça va dernière? rester là. Ça va, D'accord. C'est très gentil. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et puis, j'espère, en tout cas, peut-être bon voyage, bonne vente de Merci. maison. Et Bonne à très soirée. bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne soirée, Je vous Evelyne. dis, je vous donne des nouvelles Oui. quand je vais trouver ce monsieur. Ah bah oui, Oui, hein. volontiers. Ouais. D'accord? Bonne soirée alors. Bonne et merci soirée, beaucoup. Evelyne. Merci soirée, beaucoup. au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est là où vous devez appeler si vous voulez avoir un consultant à l'arrière. Vous taperez sur les 1, c'est ici, mais il reste très peu de temps. Mais en arrière, il y a toujours du monde qui sera connecté au-delà des heures d'émission, pendant la nuit, pendant la journée, tout le temps. Et nous allons voir tout de suite qui est connecté actuellement. Donc nous avons Michael au 624, Julia au 345, Dalida au 691, Romain est occupé qui est le 321, Christelle 700, Lucie 429, Dani 795, Bruno 007, Sarah 555 et nous deux ici qui attendons aussi peut-être vos appels. Nous allons aussi vous raconter qu'il y a un concours. Ouais, concours Je sais de que je le Facebook. dis, vous pouvez y participer, mais oui, tout de suite, sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous allez sur la page Parlez-moi d'avenir, like. Vous regardez le mur et vous allez voir tirage au sort. Vous regardez, hop, de nouveau like. Ben, moi, j'aime bien les likes, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, vous faites like, vous partagez sur votre page et directement, vous participez au concours et c'est peut-être vous qui allez gagner une Mais oui. consultation ici en direct, rien que pour vous, ou bien à côté de nous, ou bien à l'arrière, et vous pouvez appeler pendant l'émission, quelle que soit la personne qui sera là, et on répondra à toutes vos questions. Car peut-être c'est vous qui allez gagner si vous avez plein de questions. Vous osez pas, mais participez. Donc, page Facebook, sur le site internet, vous avez aussi la possibilité au www.parlez-moi-d'avenir.tv ou tout simplement, vous avez une magnifique carte postale à envoyer ou une lettre. Mhm. Votre nom, votre prénom, votre numéro de portable ou maison, parce que sinon on ne va pas savoir, parce que malgré qu'on sait beaucoup de choses, là, on ne va pas savoir le numéro de votre portable.
Et puis, à l'adresse suivante, qui va être tout de suite mis là en dessous, vous verrez, c'est vraiment un coup de magie. Je fais tac, et il va apparaître, je l'espère, parce que sinon ils ne vont pas me croire. Hein. Mais oui. Donc, vous allez à l'adresse suivante qu'il faudra faire. Voilà, vous voyez, c'est magique. TVM3, casse postale 285 1024, Écu Blanc. Et oui, j'ai transpiré en pensant que vous n'alliez pas le mettre. Et puis, à ce moment-là, vous envoyez la carte postale ou la lettre, et là, vous avez possibilité de participer au concours. Et voilà, c'est dit, et c'est fait. Et là, maintenant, je vais vous raconter quelque chose de très sympa, si on a un petit peu de temps. Il existe des plantes qui nous aident à développer tout ce qui est intuition, voyance, médiumnité et tout ça. C'est juste le top du top. Je vais vous en donner un. Par exemple, l'acacia. Cette plante sert utilisée dans les rituels, car ça aide à augmenter la vibration bénéfique et aussi pour tout ce qui est subtil. Elle stimule les facultés pour ceux qui justement font par exemple la radiesthésie et tout ça, renforce l'action de la prière, elle amplifie l'intuition de la pensée et la force mentale. On brûle cette plante pendant les séances de méditation pour capter plus facilement les messages émanant dans un monde invisible. Vous avez aussi l'accord calame, qui est la racine. L'accord calame renforce et sensibilise notre conscience. Elle accroît également nos perceptions mentales, ce qui est très utile pour la méditation. Elle a également une vertu guériseuse, donc c'est le top. Arbre à suif. Il est utilisé depuis des centaines d'années pour favoriser les rêves de prophétie, donc ça c'est le top, et pour améliorer ses capacités dans le domaine de la divination et de la clairvoyance. Reposant, et c'est aussi un reposant et un anti-stress. Elle pourra également être utilisée pour favoriser la méditation, les sorties astrales, donc comme quoi c'est top. Vous avez le céleri. Eh bien, le céleri, cette plante trouvera toute sa portée dans son utilisation pour augmenter les facultés psychiques telles que la télépathie, intuition ou voyance. Elle permet au mental de s'apaiser et de trouver ainsi la solution aux problèmes compliqués et qui semblaient être difficiles, que après ça sera comme l'autre source, comme on dit. Les graines de céleri brûlées avec l'encens, donc ça c'est bien pour vous. Ouais. Elle augmente les pouvoirs psychiques. D'accord. Donc si vous faites une consultation, vous faites brûler ça. Vous pouvez avoir 2 bols, comme vous faites un pour la consultation, un pour ça. Vous faites brûler le céleri, puis ça va vous aider par rapport à toutes vos démarches pour la ligne, par exemple. Ouais, tout à fait. La coriandre combat énergétiquement les migraines. Portez en vous, faites-la bouillir dans de l'eau et laissez-la s'évaporer dans la pièce. Elle favorise également les facultés telles que la voyance, la divination, le magnétisme et la radiesthésie. La dandelion, que moi j'aime beaucoup. Cette plante procure des rêves prémonitoires aussi. Elle permet de développer la clairvoyance, elle donne le courage et l'ardeur. Elle s'utilise également lors des purifications des lieux, aussi lors des envoûtements, dans ceux qui doivent faire des nettoyages très profonds. Et le dernier, qui est le cyprès, cette plante sera brûlée afin d'obtenir la paix de l'âme. Ça, c'est très important. Elle favorise le contact avec les saints et par la prière. Donc, c'est le top pour tout ça. Donc, vous avez maintenant quelques plantes qui peuvent vous aider pour augmenter votre intuition, la voyance, pour les prières, et puis plein de choses comme ça. Vous avez pris note, voir ce que je vois. Oui, moi j'ai pris note. Vous voyez, par exemple, là vous avez cité par exemple le cyprès, on le trouve aussi beaucoup, par exemple, en huile essentielle. Tout à fait. Ça fait partie aussi également des grands protecteurs. Le céleri, ça je connaissais un tout petit peu comme ça. Mais j'avais un petit peu entre guillemets zappé. Le temps passe, on peut pas se souvenir c'est tout. Clair. Après, moi j'ai aussi peut-être aussi quelque chose qui est intéressant aussi au niveau de tout ce qui constitue les plantes, les choses comme ça. Il y a le fameux Palo Santo. Oui, oui, je connais très bien, je l'utilise souvent. Et puis vous savez et ça sent bon. Oui, moi j'adore ça. C'est vraiment un encens. Moi je dis un encens, mais on l'a aussi en huile essentielle. Et en bois. On l'a en bois. Et puis, on peut également boire les copeaux, vous saviez? Ah non! Oui. C'est ça que je voulais vous relever. Ah, et que vous faites Parce que ça se vend comme ça en copeaux?
Ouais, c'est très rare à trouver. Hein. Vous C'est savez où on les trouve? Alors moi, j'en avais acheté une fois, c'est quelqu'un qui m'en avait apporté. Une petite boîte comme ça, c'est des petits copeaux de Palo Santo. Et puis, on en fait un thé avec ça. Ah, Puis, on le boit. Mais il faut faire très avisé parce que c'est... Bon, déjà, le goût n'est pas bon. Hein. on Pour peut dire mettre du sucre? sincèrement, c'est vraiment le goût Est-ce du qu'on Palo peut mettre du Santo. sucre? Oui, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sucre, mais le goût est quand même là. Mais par contre, il est très bien parce qu'il nettoie énormément le corps. Ah, Ça nettoie aussi les vibrations, incubées, les vibrations antérieures, incubées depuis très longtemps. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre du thé de Palo Santo c'est pendant top, une ça. certaine période. Il ne faut pas la prendre à long terme. De toute façon, au niveau du goût, c'est pas très bon, on n'a pas envie. Ouais, Hein. Mais si on veut faire vraiment un travail sur soi ou quelque chose comme ça, on peut par exemple prendre ce thé de Palo Santo durant peut-être, je sais pas, 2-3 semaines au maximum. Une tasse par jour, peut-être 2, mais pas plus. Et puis voilà, on regarde ce qui se passe. Alors là, en fait, le corps, il va travailler au niveau vibratoire, au niveau physique, tout ça. Et puis on va justement éliminer tout ce qui est ancien pour vraiment laisser place à quelque chose de nouveau. Eh ben, dis Comme donc. vous parliez en fait des plantes, j'ai relevé ça parce que c'est quelque chose d'assez rare, mais qui est très intéressant à faire aussi. Vous voyez, il y a Avec plein le d'astuces ce Palo soir. Santo. J'espère que vous l'avez tout noté. Si vous n'avez pas eu le Ouais. temps de tout noter, vous savez qu'il y a les replays des émissions. Oui, tout à Que fait. tout Ouais. ce qu'on vous dit dans les émissions, les conseils, les petites astuces, les petites choses, on peut toujours les revoir. Et là, vous avez le temps de les noter. Donc, dès demain, il y aura peut-être la replay de l'émission et vous pouvez noter tout ce que vous avez entendu qui vous a peut-être paru intéressant, important, je ne sais pas, ce que vous avez eu besoin. Et je sais, et là je vais bondir, et je ne vais Oui. pas vous laisser continuer, donc je ne l'ai pas dit, les potions magiques. Donc, je sais que vous avez la potion magique pour nettoyer et purifier le corps. Oui, ça c'est quelque chose que je fais aussi le matin à jeun. Je le fais facilement. C'était là. On en parlait justement tout à l'heure. Elle reprend ça. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant de prendre par exemple du jus de citron le matin. Vous prenez un citron, vous le coupez en deux, vous le pressez, et puis vous le mettez dans de l'eau chaude. Et petite astuce, vous mettez un petit peu, une pointe de couteau, plus ou moins, un petit peu plus, de bicarbonate. Alors, en effet chimique, ça va mousser beaucoup, donc il faut vraiment avoir préparé soit un second verre à côté, pour pour pas que ça déborde. Donc, si jamais vous mettez sur un deuxième verre, puis après vous remettez gentiment. Mais vous buffez ça le matin, en fait. Et puis, c'est très, très bon pour nous parce qu'en même temps, ça désinfecte le corps. Ah oui. Ça fait vraiment du bien pour tout. Puis comme maintenant, justement, on est au printemps, une fois de plus, c'est la bonne période pour le faire. Mais il y a des gens qui le font vraiment à l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et en plus, avec toutes les vitamines, en fait, du citron, avec il y a énormément de vitamine C. C'est vraiment quelque chose de... C'est une bombe, hein, quelque part. C'est vraiment très bon pour nous, pour la peau, pour tout, en fait. Et puis, également, justement, ça nous rebooste quand on est un peu fatigué ou comme ça. Le jus de citron, il nous rebooste un petit peu. C'est pour ça que c'est très bien de le prendre, justement, le matin. Alors ça, je le fais assez fréquemment. Dans l'eau chaude, je trouve que ça passe mieux qu'avec l'eau froide, ça va très bien. Et puis, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, Stella, elle m'avait posé aussi la question tout à l'heure. Mais elle m'a dit, mais il y aura de l'acidité. Non, parce que en fait, le bicarbonate de soude enlève en fait cette acidité. Hein. Voyez, ça fait pas, on n'a aucune douleur à l'estomac, vraiment pas du tout. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Par contre, le corps, il se désinfecte, il se nettoie, il fait son travail. Puis comme maintenant, c'est vraiment la bonne période, c'est quelque chose qui est assez idéal de faire. C'est formidable. Ouais. Vous avez entendu tout ça? Vous avez enregistré tout ça, je l'espère, parce qu'elle ne va pas pouvoir le dire 2 fois. En tout cas, pas ce soir. Quoique vous pouvez toujours lui demander, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aimerais, parce que moi, j'aime bien sauter, on dit
d'une chose à l'autre, Ouais. hein, puisqu'on ne peut pas donner une marque. Hein. Donc, on va parler, par exemple, j'ai eu donné des dates de naissance qui relèvent, votre date de naissance relève des informations détaillées sur votre personnalité. Mhm. C'est vrai que la numérologie de votre date de naissance, peu importe le mois de naissance, dans ce cas-là, hein, donc, hein, peut révéler votre vraie personnalité et les résultats sont plutôt surprenants. Par exemple, quel est votre jour de naissance? Oh, alors là, le jour, je sais la date, mais je sais pas à ce moment-là quel était. Non, mais le jour. Ah, moi, je suis née du 30. Bah voilà. Je ne demande Voilà. pas si c'est un lundi ou un mardi. Je voulais savoir le chiffre. Alors là, Donc, il fallait- ceux qui sont nés C'est le 30, mais le 3, le 9, le 12, le 15, le 21, le 29 ou le 30, donc moi je suis du 12, donc je serai dans la même cirque que vous, D'accord. extrêmement créatif, ça j'en étais sûre. Voilà. Si vous êtes l'un de ces jours, vous êtes forcément une personne extrêmement créative, vous rêvez du monde de l'art et de la culture, vous regardez les choses dans tous les angles pour mieux comprendre les choses. En décortique, en fait. Exactement. Comme ça. Si vous vous sentez attiré par une sorte d'activité créative, alors vous devriez foncer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein. Même tête basse parfois. Vous pourriez être vraiment surpris de voir combien vous pouvez être bon dans le domaine créatif. Vous avez Oui. vu ça? Mais tout à fait. C'est bon. juste. Alors, si par exemple vous êtes né, je ne sais pas, le 18, donc ce serait le 1, le 10, le 18, 19, 27, 28, c'est des leaders naturels. Donc, vous êtes une personne très passionnée lorsqu'il s'agit de vos proches. Vous ne reculez devant rien. Pour vous assurer que tout le monde atteigne les objectifs de réussite. Ça, j'en étais sûre. Même si cela signifie que vous deviez vous exclure pour que les personnes puissent atteindre les objectifs. Alors, vous le ferez sans aucun doute. Très modeste et audacieux dans votre comportement, vous avez de l'assurance à être compréhensif avec le monde qui vous entoure. Vous faites partie des leaders naturels nés dans le monde et rien ne peut vous arrêter. Si, par exemple, vous êtes né, un exemple 18, ce serait, donc il y aurait le chiffre 18, le 17, le 22, le 26, le 13, le 24 et le 31. Donc à ce moment-là, tout tourne autour de la famille. Vous souciez beaucoup de vos proches, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Vous serez toujours là pour eux. Ils n'ont pas besoin de vous demander, vous serez là en un clin d'œil pour eux. Il va de même pour vos amis. Donc, vos amis sont comme une deuxième famille dans votre vie. En espérant que ces informations vous auront relevé un peu plus de profondeur de votre personnalité et que votre date de naissance signifie vraiment. Et voilà, c'est tout Mais dit. c'est fantastique. Hein, c'est pas Mais mal oui. ça. Hein? Oui, tout à fait. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant comme quoi la numérologie a du top. Hein? Mais oui, tout à fait. Oui, Vous l'utilisez absolument. dans toutes vos consultations un petit peu? Oui, moi je regarde toujours un petit peu quand bon, tout dépend. Quelquefois, j'en ai pas vraiment besoin, mais très souvent, je regarde toujours un petit peu quand même. Effectivement, Ça aide un petit peu quand même. Ça aide hein. quand même bien. Ouais, Ça peut tout à donner fait. des tendances par rapport à une Tout à fait. situation. Ça, Ouais. c'est pas mal. Hein. Tout à fait. Parfois, c'est vraiment très clair. Hein, selon le chiffre de quelqu'un, avec le chiffre d'une autre personne, comme ça, avec Ah, la question d'accord, qu'elle ouais. me pose, les choses elles deviennent vraiment claires et nettes. Quoi. Il n'y a pas de. Mais voilà, on peut pas dire c'est toute une magie qui s'opère hein, quand c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est vrai que je connais pas grand-chose en numérologie. Je suis pas très bonne en chiffres. Chacun son domaine. Je sais qu'il existe aussi la pantanologie Oui. que j'adore, Oui. mais j'adore Oui. parce que c'est un mélange. Ben voilà, il y a de la numérologie, mais il va beaucoup en profondeur aussi dans tout ce qui est psychique. Absolument. Et c'est ouais. le corps humain, en fait, l'étoile. En Ouais, fait, hein. tout à C'est fait, top, ouais. ça. Hein. J'avais vu un petit peu une conférence avec ça il y a quelques années en arrière qui m'avait beaucoup intéressée. Ah. Oui, et puis après, j'ai trouvé que pour moi, c'était moins. Enfin, moi, je préfère comme ça cette numérologie, mais je trouve quand même que c'est très intéressant aussi la patanologie, hein, comme vous expliquez. Hein. Comme quoi, il y a des supports, Ouais. mais vraiment formidables, juste pour Mm. aider tout le monde. En parlant de supports formidables, on va regarder aussi ce qui se passe à l'arrière, tout en vous rappelant que vous avez notre shop où on vend le jaspe rouge, on vend les bouteilles petites fioles. magiques, les médailles et sans oublier les cartes prépay qui sont
sur notre site. Vous avez aussi la possibilité de les acheter depuis le site, car vous regardez, vous mettez le montant qui vous intéresse. Plus c'est le haut, moins ça vient cher, donc ça vaut la peine. Et puis, c'est anonyme, je le dis très souvent que c'est important de le savoir, parce que parfois on n'a pas envie que ça soit écrit dans notre facture de téléphone, on n'a peut-être pas envie que notre partenaire sache ou notre famille. Et c'est vrai que, bah voilà, vous le commandez, ou depuis le site, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une carte prépay, c'est aussi possible de le faire. Il y a des cartes prépay aussi Visa, parce qu'on n'a Ouais, pas tout à fait. forcément, voilà. Ouais. Ou bien, tout simplement, commande des renseignements au 021 694 24 00. Et ça, c'est le top du top. Oui, parce qu'en fait, ça nous donne beaucoup plus de De liberté, minutes. dans le fond aussi. Et puis, en fin de compte, vous avez beaucoup plus de temps de voyance, pardon, Et de voyage. et de voyage, finalement. Pour moins cher, finalement. Hein. Oui. Ça vient. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, comme ça, dès que vous avez besoin de quelque chose, tac, vous Et appelez. puis, on peut l'offrir. Moi, je trouve que C'est top. c'est une bonne méthode. Oui, tout à fait. Elles vont bien la faire, comme elle est bien. Hein. Donc, n'oubliez pas, donc justement, qu'il y a des gens à l'arrière qui sont encore connectés. On va faire peut-être une dernière passade avant la fin de l'émission, parce que ça passe vite le temps. Mais on n'a pas fini de vous raconter des petites choses. Donc, vous avez Lucie connectée et libre actuellement au 429, qui est médium pur, qui est tarologue, numérologue. Ça, on connaît un petit peu maintenant, Bien un peu sûr. plus. Et puis, elle retrouve les personnes et les animaux disparus. Bruno est occupé au 007, que vous connaissez aussi très bien, qui est médium pur. Il a le Béline. Nous avons Julia au 345, qui est enfin libre. Je vous dis ça comme ça parce que je sais que Julia, elle est très prise. Elle va vite être prise. Elle est médium pur, tarologue, tarot de Marseille, tarot psychique, le Carcadan. Enfin, elle a plein de supports. S'il y en a un qui vous parle, demandez-lui. Peut-être qu'elle vous le fera. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc 345, puis bien entendu, n'oubliez pas qu'elle parle l'italien, l'espagnol et le portugais. Si vous avez de la peine avec le français, il n'y a pas de souci, il n'y a plus d'excuses. Vous avez Romain au 327, Romain clairvoyant, clairaudient, et il est juste formidable avec son super jeu de cartes, la triade, qui est juste très bien pour répondre à toutes vos questions, amour, travail, argent, spiritualité, tout, enfants, parce qu'on a des difficultés avec nos enfants. Donc, nous avons aussi Christelle au 700, qui est médium pur, tarologue et numérologue. Nous avons Dalida, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est médium pur, elle est aussi tarologue, elle est numérologue et elle a aussi le pendule au 691, et Michael 624, qui est astrologue, tarologue, et il est juste génial. Est-ce que j'ai dit tout le monde? Non, il y a Sarah aussi. Sarah, Mais Sarah, clairvoyante, clairaudiente, tarot, intuitif, le tarot, il est magnifique. Elle me l'a montré quand on a été à Metnat. Il a plein de couleurs et il est très, très bien pour répondre aussi à toutes vos questions. Et nous avons aussi Dani au 795. N'oublions pas Dani, car elle travaille aussi très, très bien. Elle est médium pure et elle n'a pas de support, sauf la boule de cristal, quand même. Il y a cette possibilité là aussi. C'est vrai que ce n'est pas un support qu'on utilise souvent. ouais, mais c'est un beau support. C'est un très beau support. Hein, ouais. Quel que soit le support, tout le monde travaille avec quelque chose qui lui parle, chacun avec son intuition, son petit truc. Comment vous avez trouvé vos supports? Moi, ça fait, comme je dis, moi, ça fait très longtemps que je fais le tarot Rider-Waite. Mais je sais que vous avez un nouveau ce soir. Je l'ai appris J'aimerais comme le ça, voir. mais- ouais. Ah, Moi, je l'ai appris- eu. Je l'ai eu. Eh oui. Alors, l'Oracle of Visions, Oh, qui a été fait par Ciro Marchetti, qui a aussi fait le tarot doré. Alors bon, qui est regardez magnifique, pas le trop tarot doré. les images parce qu'il est ancien maintenant, mais il est un petit peu dans tous les états. Mais en fait, c'est le même peintre en fait qui a fait le tarot d'accord. doré. Oui, hein. on voit une similitude. Donc on voit un petit peu, Il y a une un petit similitude. peu une similitude Oui. de dessin. Hein. On voit un peu. Alors en fait, lui, il a fait justement là, je monte la tour. C'est peut-être pas la carte la plus. Mais moi, j'aimerais voir les Mais nouvelles. enfin, Hein. bien Attention, sûr. Athéna. Je vous en kikine, mais moi, c'est Y a les pas nouvelles de que je veux souci. voir. Alors le dos, qui est juste Waouh. fantastique. Oh. Ça, c'est vraiment le meilleur. Hein. Vous Oh. êtes d'accord, hein? Ah, il est beau. Il est vraiment très très beau, il est noble, il est superbe. Et puis voilà, alors là, je vais vous montrer un petit peu comme ça les cartes qu'il a fait parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont d'une beauté. Hein. Ouh. Le seul petit bémol, Attention. c'est Oh, qu'il c'est n'est beau, pas ça. en français.
Alors, il va très certainement se faire hein, en français. Bon, quoique, est-ce qu'il y a vraiment besoin, vu qu'il n'y a pas d'écriture dessus? Non, je pense que suivant comment, on doit quand même réussir à le déchiffrer un peu, hein, quand même, à deviner. Mais je pense, bon, effectivement, une je pense carte que c'est si quand c'est pas même mieux, indiscret? bien sûr. Quel que soit. Égal. Alors, je vous laisse choisir Ah. laquelle. Allez, Alors, j'en prends une au bol. je pense qu'on doit pouvoir Ah. quand même arriver à déchiffrer quelque chose, effectivement. Bah, d'ailleurs, quand je regarde cette carte, pour moi, on regarde celle-là, hein, je vais vous la mettre là. On voit une femme avec une sorte de timidité, hein, et aussi une sorte de pudeur, si je peux dire ça comme ça. Et puis, elle ouvre une boîte. On dirait la boîte, là, comme un Pandore. Hein. Ouais, tout à fait. Non, c'est des belles cartes, Et aussi, franchement. il y a comme quelque chose de magique, de liberté, voilà, on va voir, enfin, il faudra voir exactement ce que c'est parce que j'ai pas encore vraiment étudié, mais moi, je le trouve vraiment tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de le En prendre. tout cas, là, Parce que vraiment, on va vous montrer ça bientôt de nouveau, parce que là, maintenant, l'émission se finit regardez voir tout de là, suite, la là, dame. tout de suite. Donc, nous allons vous dire à tous très, très belle soirée et à très bientôt pour ma part. Et puis, demain soir, Athéna en ligne. Eh ben oui, elle sera en ligne. Voilà. Donc, à très bientôt et une très belle soirée à tout le monde. Et je Bonne vous soirée. remercie.